Salut! Salut les boys! Oh. Là, on essaye de quoi, hein? Ça se peut qu'on soit pas tête! Ouais, non, c'est pas grave aussi. C'est une première. C'est une première. Pas une première à toutes qui disent. Exactement. Comment ça va les boys? Ça va, toi? Ça va pas payer, tu sais. Il fait beau, il fait chaud. J'espère que vous allez la clim chez vous. Ah ouais. Que vous êtes bien hydratés. On va essayer de s'hydrater comme du monde ce soir. Partagez donc ça sur votre page. Là. On dirait que je suis pas capable de... Ouais, il faut comme tout la vidéo puis un petit partager. Là. Moi, je l'ai faite. Ça devrait être là. On laisse un petit peu le monde rentrer en attendant. Bien sûr. C'est là, on va voir si vous avez des amis qui vous suivent. Moi, j'ai appelé toute ma famille là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ils sont tous sur le TV. Ils ont mis ça sur leur Wirecast. Là. On salue la famille Matt. Ouais, tu viens du Lac-Saint-Jean comme moi, mon Matt? Non, pas tout. Je voulais juste... Excuse. Je voulais juste dire ça de même. Bon. Ils sont allés cueillir des bleuets, puis là, ben, ils nous écoutent. Ah, t'es tellement d'un cliché. Ben ouais. À part de ça, vous avez passé une belle semaine jusqu'à date? Yeah, bien content ouais. de mon air climatisé mural, je vais te dire. Ouais. Faire du télétravail au bureau, aussi, dans les canicules, c'est pas l'idéal. Hein? Il doit y en avoir qui trippent pas fort. Moi, j'ai un air climatisé mural, puis dans la cuisine, dans l'air ouverte, là, je suis comme dans une chambre, fait que dans mon bureau, fait que, avec la porte fermée pour pas qu'il y ait de bruit. Fait que ça se peut que j'aille peut-être une petite goutte là, de sueur dans une demi-heure 45 minutes. Fait que tu vas suer sur ton keyboard. Oui, ça se peut que vous entendiez mes chiens japper là, une fois dans l'heure. Après la tondeuse, c'est les oiseaux. Exact. Moi, il y a tout le temps de quoi? Les oiseaux, la tondeuse, les chiens. Il y a tout le temps un bruit. Bon, la petite qui court. Fait que, on commence tout ça tranquillement, les boys? Ben ouais. Yes, sir. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à ce 10e podcast, La Source du hockey, pour cette 10e émission. On a décidé là, de y aller là, avec le gros budget. Un live ce soir, il va all-in pour les amateurs de hockey qui ont hâte que ça recommence. Je pense que vous êtes sûrement dans le même bateau que nous. On a eu les grandes annonces, là, puis quelque part, début à août, la saison, la série, les séries éliminatoires là, vont recommencer avec les Canadiens de Montréal en plein été. Donc, cette édition-là, live, là, c'est un petit quelque chose qu'on voulait faire là, d'un peu plus léger, avec une petite bière. Là, il fait chaud, là, fait une bonne petite bière pour vous désaltérer. On va lever notre verre à JF Limoges qui nous souhaite bonne bière. J'espère que tu en as une des mains. Cheers! Ouais, moi, je commence avec un petit gin, un petit Romeo gin. Ah, ouais, tu starts ça, c'est sur le fort, toi. Oh, ben regarde. Puis après ça, j'ai ma petite bière de microbrasserie à côté. On va starter ça après. Moi aussi, j'étais allé avec une petite bière de la microbrasserie. J'ai laissé tomber un petit peu là, la Michelob. Ouais, la Michelob Ultra pour Brasseur du Monde, double IPA. T'as lâché à la diète, c'est bon? Ouais, là, j'ai recommencé tranquillement à jouer au hockey, donc je me suis dit que je pouvais me le permettre un peu. Il a joué une game de hockey, là, à cette heure, il recommence à boire ça. Commence à la malbouffe, la bière, puis... Correct, tu compenses aussi. Donc, ce soir, il va y avoir quelques segments pour vous dans cette émission spéciale. Premièrement, un segment parlant de bière, le segment biérologue avec notre cher ami Pat, qui est un gros fan de microbrasserie. Mon background du Québec spécialement. Pas en tout, hein? Hops, yeah. Ouais, Pat, c'est un gars du plateau puis un Vespa, pour ceux-là qui ne le savaient pas. C'est mon côté hipster. OK. Plateau,
Vespa, bière la microbrasserie. Si vous voulez faire un personnage de dessin animé, ben, c'est à peu près ça. Les bas d'un Gogun aussi. Non, je suis pas rendu là quand même. Là. Non? Donc, Ma blonde ne me laisserait jamais sortir. Non. donc, Mais Pat, donc, peut-être juste de même, ouais, vas-y. Pat, qui est vraiment le gars qui m'a initié aux bières IPA. Je n'étais pas un gros buveur d'IPA. Puis quand j'ai rencontré Pat, il m'a fait boire une coupe d'IPA. Puis à cette heure, je bois rien que de ça. Ouais. Je me rappelle le premier meeting qu'on avait eu au Balthazar. Au Balthazar. Au 10-30. Moi, je buvais de la IPA et toi, tu te collais des rousses. Ouais, exact. Mais là, je bois de l'IPA puis j'ai des petits tâtons pointus à cause de ça. Bienvenue dans le club. Bon, ben, sur ces belles paroles, on va enchaîner avec donc le segment biérologue. Il va y avoir aussi un segment les découvertes de la semaine et puis un segment champ gauche, anecdote avec, en l'occurrence, moi, bien sûr. Et on va avoir aussi là, une grosse annonce à vous faire aujourd'hui pour les gens qui suivent la source du hockey là, depuis le tout début et sur notre page Facebook aussi. Alors, on a décidé d'y aller en grand. Et puis, donc, la grosse annonce, je ne sais pas si on peut le rentrer parce qu'on a un invité qui va avec ça. On commence fort avec l'invité. Donc, yes, sir. envoie la sauce, Pat. La sauce est partie. Yes, Et sir, voilà. Dave. Yes! Donc, nous sommes avec David Gay, le fondateur de la ligne de vêtements Until I'm Done, qui a ses pénates au quartier 1030 dans le Square. David, ça va bien? Ça va très bien, vous autres, les boys? Ça va, Ouais, ça va très va. bien. Vous parliez du bureau, là. C'est mon bureau, ça, le Balthazar. Ah ouais? Ah ouais, tu me contais ça, c'est vrai? J'essaie de Ouais, voir là- le propriétaire si je peux acheter des parts bientôt, j'en ferai pas. OK, T'es pas- David, je vais te laisser te présenter un peu. Je vais te laisser faire ça comme un grand garçon. Ben super, ben merci de m'accueillir, les boys, dans votre live podcast, anecdote et tout. Je vous suis depuis tantôt. J'avais bien hâte d'embarquer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, David Gay, j'ai parti Until I'm Done il y a 2 ans maintenant, avec une mission en tête, c'était de partager le plus d'histoires inspirantes. Pas nécessairement juste au Québec, mais au Canada aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des belles histoires, autant des sportifs, des entrepreneurs. Il y a tellement de domaines qu'on doit partager. À commencer Des par bons toi, buveurs aussi. Dave. Pardon? À commencer par toi, Dave. Ben, oui, c'est sûr que ça partit un peu de là, un peu mon expérience de vie personnelle, tout ça. Mes objectifs, mes buts que je m'étais fixés un peu plus jeune, puis que dernièrement, j'atteins tranquillement pas vite. Fait que je partage un peu mon histoire, mais j'aime ça aussi, partager les autres pour justement avoir plusieurs personnes dans plusieurs domaines. Qu'on parle de sportifs, comme je disais, des athlètes de haut niveau, de moins haut niveau. Des fois, c'est le fun d'avoir une idole, mais d'avoir quelqu'un qui a une histoire similaire à la nôtre, qui vient d'un background sensiblement du même que nous. Des fois, on se rallie à ça, puis ça nous donne un push de plus quand les journées sont tough. Aujourd'hui, on parlait qu'il faisait chaud. Il y a des journées qui sont tough, qui s'en viennent. On sort d'une pandémie où plus ou moins, on ne sait pas si on sort ou si on revient ou si on retourne. Des fois, c'est plus dur pour certains. Surtout les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup de sportifs. On est confinés à la maison. Il y en a beaucoup qui n'ont pas pu s'entraîner comme ils voulaient. Mais pour tous ceux qui, justement, ont trouvé des solutions, ben, on est là pour vous autres. Puis nous autres aussi, on va en avoir des solutions pour vous autres. Nice. Puis, la ligne de vêtements Until I'm Done, c'est comme tu l'as dit, David, de baser sur la persévérance, avoir des buts, les réaliser et tout ça. Et je sais que David, tu es parti de loin, mais pour ceux qui ne le savent pas aussi, David Gay est un des meilleurs joueurs de poker au Québec présentement. Puis il a vécu là, un beau parcours dans les dernières années, notamment là, au World Poker Series. Oui, exact. Ben merci, Seb. C'est toujours le fun d'en parler des fois, des belles histoires. Ça fait longtemps que je participe aux séries mondiales de poker. Oui, je suis un joueur depuis que j'ai 18 ans.
plus partant à temps partiel, plus jeune. Début vingtaine, je commençais à m'intéresser beaucoup plus. J'ai étudié, j'ai travaillé pas mal. Fait mes débuts dans le 25-26 ans. Puis j'ai eu un succès intéressant en 2017 avec mon partenaire. Puis depuis ce temps-là, ben, on essaie de parcourir le plus possible les séries mondiales, puis tout ce qui se passe ici à Montréal, soit au casino ou à Kanawaki, qu'on connaît bien, le playground, tout ça. Donc, yes, ça part un peu de là. C'est pour ça que sur le logo, on voit le trèfle. Pour les gens que c'est la première fois qui Ouais. entendent un peu parler d'histoire, j'invite à aller lire le blog. Je parle un petit peu d'où ça part, tout ça. Puis pourquoi le trèfle est là. Mais pour donner un petit cue, là, c'est que quand tu es focus sur ton objectif, ton but, peu importe, tu travailles fort, tu grindes, tu travailles à chaque jour. Puis à un moment donné, tu vas avoir un côté chanceux, tu vas avoir quelque chose qui va venir dans ta vie, tu vas rencontrer la bonne personne, tu vas être à la bonne place au bon moment, les opportunités vont arriver, mais ça n'arrivera jamais si tu lâches à toutes les 2-3 semaines, si tu es focus sur la tâche, sur tes affaires. Donc, pour tous ceux qui pensent que c'est facile, que ça se fait en 6 mois, moi, ça m'a pris pas loin de 10 ans avant d'avoir un succès intéressant. Donc, les joueurs de la Ligue nationale, je vous promets que ce n'est pas en 2 ans non plus que ça se passe. Ça commence. Il y en a qui savent de quoi on parle. Là. C'est du grind à chaque jour, puis c'est pour ça qu'il faut commencer jeune. Ouais, il y a des belles histoires comme ça aussi dans la Ligue nationale. Exact. Du monde qui ont grindé toute leur carrière puis ont enfin réussi à avoir un poste. Là. Fait que c'est intéressant. Mais Dave, j'imagine que le poker t'a emporté à jouer un peu partout dans le monde. Ouais, il y a des belles places. Les séries mondiales sont un peu partout. Il y a plusieurs séries, justement. C'est pas nécessairement comme la Ligue nationale. C'est plein de ligues en même temps. Même moi, des fois, j'en découvre. C'est tout nouveau pour moi parce que, naturellement, je jouais plus ici, vraiment à Québec, Canada. J'allais à Toronto des fois, Ontario, tout ça, mais rarement j'allais plus loin que Vegas. Puis depuis 2-3 ans, mais là, j'essaie d'en faire un petit peu plus à l'extérieur du pays. Découvrir des nouvelles places, travel là-dessus, vraiment visiter puis apprendre des cultures. Des fois, c'est difficile parce que tu es en tournoi, tu es parti sur 2-3 jours, puis pas trop le temps de dormir, pas trop le temps de bien manger, t'entraîner, whatever. Fait que tu es sur la bière, tu essaies de décompresser, tu essaies de dormir, c'est correct, puis après ça, tu en profites quand tu peux. Il doit y avoir des belles histoires pareilles. Tu sais, à Vegas, puis tout, comme tu dis, tu dors pas souvent, tu tombes sur la bière un peu, les gars sont funnés. Ben, je te dirais, tu sais, ça fait quand même longtemps que je vais, puis les gens capotent quand je leur dis que je suis parti 45 jours à Vegas parce qu'eux, ils sont partis 2-3 jours, puis ça leur a coûté un bras. Ils sont encore raqués pendant une semaine. 45 jours, ça va te coûter 100 millions. Mais tu sais, oui, on a des journées off. On s'amuse un peu, on prend du soleil, mais on n'est pas, le focus n'est pas là. C'est vraiment business time. Puis c'est comme n'importe quoi. Tu t'en vas jouer une game importante. Oui, tu es à LA, à Vegas, n'importe où. Tu penses à ce que tu as à faire, puis après ça, tu t'amuseras. On a tout eu 18-20 ans. Les premières années, je m'amusais un peu plus. Là, je suis vraiment là pour faire ma place. Puis, c'est comme grinder dire que comme il faut, tous les joueurs qui jouent à Vegas dans la NHL sont tout le temps sur le party. Là. À un moment donné, comme tu dis, c'est la business first. Exact. Ouais, exactement. Si on regarde un peu là, ton parcours aussi là, sur les Poker Database, là, tu parlais de 2017. Tu as fini deuxième là, dans un tournoi tag team, mais tu parlais avec ton partner Pablo Mariz. Et puis, un petit peu plus tard, là, dans le même 2017, là, au main event, tu as eu un beau parcours avec une 22e place là, au main event. Oui, exactement. Puis je suis mort avec une paire de 2. Donc, deuces wild, comme ils disent. Il y en a même qui disent deuces never lose, mais non, j'ai perdu avec Pocket 2. Un moment tragique, mais c'était la première fois de ma vie. Puis ça, c'est un feeling quand tu joues. Puis c'est comme quand tu es
c'est comme quand tu es en série puis tu t'en vas jouer à Game 7 puis tu as peur. Il y a un côté d'accomplissement, mais tu n'as pas gagné. Fait que comment tu peux être heureux? Mais c'est la première fois de ma vie où je ne gagnais pas le tournoi. Puis j'avais un sentiment de, bon, pas d'accomplissement parce que c'est pas nécessairement, mais en même temps, finir 22e pour la première fois de ma vie dans le main event parce que c'est le tournoi le plus prestigieux. C'est pas lui qui coûte le plus cher, mais nécessairement, c'est lui qui est le plus prestigieux, c'est lui qui est le plus convoité. Je pense, si je me souviens bien, pas loin de 8000 personnes, ce tournoi-là. C'était impressionnant, c'était beaucoup de monde, c'était long. C'était ma première fois que je faisais plus de 30 jours à Vegas. L'adrénaline dans le tapis, je mangeais quasiment plus. Écoute, non, c'est un feeling qui me manque. Ça me donne des frissons tellement que ça fait longtemps et que je m'en souviens quand même. Tu sais, c'est le fun. Puis j'avais des chums qui étaient là, puis on a cheeré en masse. Mes chums avaient le drapeau du Canada, puis c'était le fun. C'était un bon feeling. C'est hot, ouais. Je les salue, by the way, s'ils sont là. Pour les gens qui nous ont suivis, parce que oui, les amis, la famille nous ont suivis pas mal pendant ce trip-là. Puis, ouais, c'est des bons feelings, ça. C'est des bons feelings. Puis, on me parlait aussi, on m'a glissé une petite information à l'oreille. Est-ce que c'est en 2019, tu parlais de Grindr, c'est pour le nombre de tournois consécutifs que tu as participé? On a dit que c'était quelque chose qui était comme jamais vu, là, autant de tournois en aussi peu de temps, avec autant de gains. Tu parles de ma part ou... Oui, pour toi, de toi, ben, ouais. 2018, ça avait été une année plus relaxe pour moi, pas vraiment de score. 2019, on est revenu en force. Comme tu dis, c'était une année où on a joué tous les tournois qu'il y avait sur la cédule quasiment. Puis ça a été une bonne année comment je pourrais dire ça, en score, si on veut, parce que... 9 fois dans les bourses. 9 fois sur 22 ou 23 tournois. Pour les gens qui jouent beaucoup, ils savent qu'il y a beaucoup de variance, surtout dans un tournoi. Dans des tournois, il y a tellement de monde, il y a tellement de choses qui arrivent. Puis ça aussi, ça a été une belle année parce que, comme tu dis, 9 fois sur 23, c'est jamais vu là, pour ma part. Puis, je veux dire, non, c'était ma première fois aussi en temps de table finale. Donc, tantôt, tu parlais de la deuxième place en tag team. Du fait que c'est un tag team, il ne compte pas ça vraiment comme une vraie table finale. On avait déjà eu d'autres, mais la première vraiment des World Series l'année passée pour une 7e place. Ça aussi, c'était le fun, c'était intéressant, c'était un bon feeling. C'était en plein milieu de la série. Fait que ça donne tout un push de continuer. Puis, comme gagner quand tu es underdog, là, ça donne un push de plus. Tu as le goût de OK, on y va, là, let's go, les boys, on peut tout accomplir, on peut tout faire. Fait que c'est un peu ce feeling-là que j'avais. Là. Donc, maintenant, on pourrait peut-être y aller avec la grosse annonce, tandis qu'on a notre invité. Eh bien, Ouais. l'annonce, c'est bien, c'est que à partir de maintenant, le podcast La Source du hockey va être la Source du hockey présentée par Until I'm Done. Ça sonne Yes, bien, en sir. Yeah. Ouais, ça sonne bien. Ouais, puis j'étais vraiment surpris de la qualité chandail là, que j'ai présentement, là, le noir. Là. Grosse qualité de On textile. n'était pas Ouais. subtil, Merci, hein? On merci est allé à chercher David. du gear. Merci à David. Ouais, exactement. Rappelez bien, Tu c'est fais bon, bien, ça. Pat. Ah, merci, merci. Et là, les gars, vous pouvez échapper de la IPA ou du gin, peu importe, ça va partir de là. C'est bon, ça. C'est bon. Toi, Dave, si je pense bien, tu es un joueur de hockey aussi dans ton jeune temps. Ben, moi, j'ai joué plusieurs sports. Je suis plus un joueur de deck hockey, hockey cosa, mais j'ai eu beaucoup d'amis qui ont joué, que je côtoie aussi un peu, puis que je regarde de loin ou de proche. Donc, tout le temps été proche. J'ai été au Collège Charlemagne quand j'étais plus jeune. Fait que je suis un joueur de football à la base, mais on avait tous des amis, des joueurs de hockey. Il y avait tout le temps la petite pagaille, si on veut. On s'agaçait tout le temps à chaque semaine, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Malheureusement, au football, on ne gagnait jamais, quasiment dans mon temps. On se faisait brasser. Mais on aimait ça quand même, brasser les joueurs de hockey. C'est toujours comme ça. Ça change un peu, mais c'est toujours le fun. Je te comprends, moi aussi, je suis un joueur de foot, un receveur de passe.
Puis moi, j'ai joué pour les Raiders de Châteauguay pendant un bon bout, mais tu sais, il y a eu des grosses années des Raiders, là, mais Exact, moi, l'année, là, c'était comme tout le temps l'équipe qui perdait constamment. C'est une C'était chance qu'on aimait vraiment le sport et pas qu'on voulait jouer parce que tellement décourageant, là. Tellement Est-ce décourageant. est-ce que tu écoutes pas mal de hockey à la TV? Est-ce que tu suis ça un peu ou. Ah, ben là, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe un peu moins, mais écoute, c'est sûr qu'on va être là, là. C'est sûr que cette année, on a hâte que ça recommence aussi. Puis je viens d'acheter ma première maison avec ma copine, puis je suis en train de me faire un man's cave, là, puis j'ai hâte. Ouais. Ça Ouais, commence ça. avec le fun, là, puis inviter les chums, puis la famille, puis une coupe de bière, là, ça va être le fun. Beau setup, c'est tout le temps le fun. Puis autant aller voir les games aussi, là, tout le temps le... J'ai des chums qui, à chaque année, ça s'organisent pour avoir des billets. Là, fait que, non, ça, c'est le fun aussi. un Juste fan pour des faire Canadiens. juste pour faire un petit rewind là, avant de continuer, Pat. Pour continuer là, avec le On va Until loin. I'm Done, juste dire qu'on voulait instaurer un mot de boisson du jour. Donc, à partir de maintenant, il va y avoir le mot de boisson du jour qui sera aujourd'hui Oudi, en référence au magnifique Oudi d'Until I'm Ah, Done. c'est bon. Ça, Justement, je commence à avoir les frettes, moi, aller mettre le mien. Là. Mon Donc, hoodie. à chaque fois, en ce temps de chaleur, que quelqu'un va prononcer le mot Oudi, hop, gorgée de bière. Faut boire une gorgée de bière. Ouais, puis ça vaut aussi pour le monde qui écoute. Là, Exact. s'ils veulent boire, nous autres, ils ont juste à glisser le mot Ouais. Oudi. Puis, Écrivez Oudi dans les commentaires, puis On va on accumuler va prendre ça. une gorgée. Bon. Fait que, Pat, tu peux continuer. Ah ben là, je sais plus ce que j'en allais dire. Tu parlais T'es-tu un- d'hockey, je pense Oui, que t'allais t'es-tu... poser une question. Mais Dave, t'es-tu un fan des Habs ou t'as une autre équipe, toi? Ben écoute, à NHL, je ne prends jamais les Habs. Jamais, jamais, jamais. Ouais, mais là, à NHL, J'aime ça on jouer contre le s'entend monde que- qui prenne les Habs. J'ai commencé à jouer avec les Blues, puis je joue juste avec les Blues. J'ai Ok. un peu je joue pas beaucoup, mais quand je joue, j'aime bien les joueurs. Sinon, j'aime bien McDavid, j'aime bien Matthews aussi. Fait que je joue entre ces trois teams-là. Puis les Habs, je vais aller les voir parce que j'ai tellement vécu d'émotions. J'ai vu des grosses games là-bas. Ils ont tellement le show, les avant-games, il n'y a rien qui bat ça. J'ai été chanceux dans ma carrière. Ben, ma carrière, j'allais dire carrière, là, mais en 2018, je suis allé voir la Coupe Stanley à Vegas ouais. parce que j'y étais. Nice. Ça, C'est le cool. seul succès que j'ai eu en 2018, mais c'était tout un. ouais, c'est bon, ça. Puis si vous avez Ça jamais vu devait une game, être fou, hein? si vous n'avez jamais vu une game à Vegas, écoute, c'est incroyable. C'est autant les effets sonores, le visuel est bon. Un peu comme à Montréal, différent, c'est sûr, c'est pas la même histoire, mais vraiment un gros show là, pour vrai. Puis voir Ovi lever ça, là, c'était incroyable. La seule chose que j'ai pas vue, c'est la fille qui a. Ça, je l'ai manqué. Mais j'ai vu Ah Ovi. ouais? Ouais, on est resté jusqu'à la fin, on l'a jamais vu. Les shows à Vegas avant un match, ça devait être débile, par exemple. Ah, incroyable, incroyable. Puis, tu sais, si vous vous souvenez, là, Vegas perdait par 3. Au basket, perdait par 3. Fait qu'il y avait comme un thème. Il expliquait toutes les équipes dans le passé qui perdaient, qui tiraient de l'arrière, puis ont fait un show. Écoute, moi qui est un coach de football, j'avais eu des frissons. Là. C'était incroyable. Là. On est C'était obligé de boire. Jonathan vient de nous dire, Rudy. Olé. Santé, Joe! Fait que non, Vegas, c'est vraiment une belle place à aller voir du hockey. Là. Je sais pas que ça va de l'air cette année, mais pour vrai, là, une game importante, c'est sûr qu'il faut y aller. Là. Ah, ben là, les séries vont repartir, fait que Vegas qui en font partie, fait que ça va être cool de voir ça. On va attendre, mais que les prochains tournois que tu vas aller jouer à Vegas, on va y aller la source du hockey / Until I'm Done, puis on ira se taper une game à 4. C'est bon, ça. Ah, c'est bon, ça, ouais. C'est mis dans mon agenda. Pas le choix. All right. Fait que Seb, tu veux-tu que je parle de bière? Ouais, vas-y donc. On va enchaîner donc avec ton segment, Pat, le segment biérologue, présentation de Until I'm Done et de Patrice. Until I'm drunk. Until I'm drunk.
Je vais Ouais, Pat, let's go. vous présenter la 3 balles 2 prises. Je vais rester dans le concept sport. C'est une petite IPA. C'est fait par la brasserie Ma Brasserie. Si jamais vous avez des enfants, là, ceux qui ont des enfants et qui veulent aller, là, on s'entend, mais que le COVID soit fini, là, c'est une super belle place à Montréal. Tu peux emmener tes enfants, boire ta bière, il y a des jeux, ils peuvent s'occuper avec jouer avec des jeux dans le coin. Toi, tu bois avec ta bière et avec tes chums. C'est louche, c'est louche un peu ça. comme concept. Ben, Tu peux te saouler pendant qu'il y a du monde qui check tes enfants. ben, tu vois bien que moi, j'ai pas d'enfant. Ouais, c'est ça. Pour Toi, dire dans le ça. fond, tu as été pour la gardienne là-bas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Non, pas invité ta un dérivé de hot dog café, là, quand tu arrives avec ton chien, tu prends un verre. Hot dog. laisses tes enfants. Ouais, non, mais Laisse les tes enfants enfants sont à garder. acceptés dans le bar. C'est ça qui est bien. Fait qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont des enfants qui viennent me rejoindre dans ce bar-là, justement, parce que il n'est pas obligé de laisser son kit dans le char avec la fenêtre baissée. C'est ma nouvelle place préférée. Non, mais en gros, ils font. La plupart de leurs bières sont vraiment bonnes. La 3 balles 2 prises, c'est une IPA qui est hyper punchée. Elle est un petit peu tropicale, mais pas tant. Là. Puis c'est vraiment bien fait. Le branding est parfait. Là. Sur la canette, on peut lire 9e manche, 2 retraits, les buts sont pleins. L'équipe tire de l'arrière 9-6. Maurice est au bat avec 3 balles 2 prises. La sueur perle sur son front. Ginette, ses poumons Comme nous. dans les estrades. C'est pour moi. Fait que c'est vraiment une très bonne bière. Puis vraiment, là, tout ce que vous pouvez trouver de Ma Brasserie, là, vous ne vous tromperez pas, c'est vraiment de la bonne bière. Combien tu donnerais, mettons, une note sur 10? La 3 balles 2 prises, je donnerais un bon 7,5 sur 10. 7,5. Une Écoute, excellente moi, je veux parler de la bière que tu m'as référée là un bout. La Puis Castor. que j'arrête pas d'acheter. Écoute, c'est rendu ma nouvelle bière préférée. J'en ai même ici. J'en ai une ici que je vais boire tantôt. Là. Ah, maudit Mais chanceux. la Ocilène, Ah, ça, c'est vraiment bon. Mais c'est toi qui me l'as référé. Puis à cette heure, tu vois, à chaque fois que je passe à l'épicerie et j'en vois, j'en pogne 2-3 puis j'ai stock dans le frigidaire. Il ne dure pas longtemps, mais. t'es chanceux d'en trouver parce qu'à toute fois qu'elle sort d'un dépanneur, elle sort en petite quantité, puis ça part comme des petits pains chauds, comme des petits ponchos, comme dirait Jean Perron. Oh boy! Une référence à Jean Perron, j'aime ça aussi. Yes, sir. Toi, Dave, c'est quoi ton genre de bière? Moi, j'ai découvert au bureau. Le bureau, là. Le Balthazar. Le Balthazar. Ouais, non, pour vrai, non, je suis un fan de la Flacatoune. Ah, ouais, pour bon ceux qui choix. connaissent ça. Ouais, c'est pas mal ce que je bois fancy, si on veut. IPA, je vais, ouais, beaucoup. Sinon, bière noire, là, dernièrement. Ah, ouais, j'ai OK. beaucoup essayé des nouvelles microbrasseries. Ma copine, c'est la seule qui aime la bière noire, donc on se garde pas mal. Elle, il faut que ça goûte le chocolat, le caramel, quelque chose de même. Fait qu'on j'y trouve quelque chose là-dedans, tu sais. Ben, Mais c'est bon, parce- mon équipe au deck, elle s'appelle les Guinness. Les Guinness, Je- ben oui, ouais. ben oui. Moi, je joue pour les Guinness. On les la haït, stout. eux autres. Ouais, on n'est pas bien aimés. Mais là, vous autres, Bon, les ben, trois les gars. boys, vous avez déjà joué ensemble, hein? Ben, moi, je joue avec Dave en ce moment. là. Ah, ouais, OK. Ça joue au deck. Ouais. Ouais, Puis, ce sont des joueurs de deck. Dave, il est grinder aussi au hockey parce que si vous. Après une game, s'il enlève son pantalon dans le vestiaire, de regarder le nombre de bleus qu'il peut avoir sur la cuisse, il y en a pas loin de 8-9. là, tu sais. Des ronds de balles. Ben, là. toi aussi, t'en bloques des shots. T'en bloques toi aussi des shots, des shots importantes, Nat. Ouais, ben, moi, c'est juste parce que je suis gros. Parce que c'est juste Ouais, en plus de place. ouais, c'est pas voulu. Moi, Ah, j'ai mais pas de c'est skills, une faut que je shot fasse de de quoi, faut que je serve à quelque chose, fait que je bloque des shots. C'est dans tes valeurs, Dave, de te dépasser. Fait qu'il se donne à fond. Ouais, à chaque chiffre, j'ai le goût de vomir. J'ai hâte de voir la semaine prochaine, on a un training. Tu sais, je suis le genre de gars qui va prendre. Il va arriver à 2 secondes du warm-up. OK, on est prêt. J'ai le warm-up. Mais pendant la game, on va se donner, c'est sûr. Pas le choix. Ben ouais, il faut dépenser à la bière qu'on va boire après. Exactement. Moi Ouais, aussi, c'est ça. je suis un grinder, je cours partout, puis c'est pour ça que je cours.
Tu Tu vas vois, moi, boire je après. suis un Ouais, retraité du sport. Moi, je fais juste boire. C'est pour ça que le pot est en train de me pousser. Hein. Ah, là, on a un hoodie ici. Là, fait que, Audi? Ah, qui c'est qui nous a dit ça? Là? encore Joe. Joe, c'est un gros buveur. Hein? Ben oui, il veut nous rendre Ah ouais? sous. Esti, j'espère qu'il boit que nous autres. Oh, je suis pas mal sûr qu'il boit avec nous autres. Oh, Guinness, Audi. Hey, Je pense Seb, que j'aimerais ça que tu y ailles avec une petite anecdote de Chagos, là, comme tu nous as OK. habitués. Champ Bon, c'est gauche, bon. On trois va y balles, deux aller avec... prises. On s'en va dans le champ gauche. On est concept, mais on reste concept, yes sir. Tout est Bon, ben, passé. je vais y aller avec une anecdote. Là. J'y ai pensé, j'en avais une coupe pour vrai. Là. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est juste ça que tu fais, des anecdotes des joueurs obscurs? Ah, T'es un j'aime ça, des talent pour anecdotes. ça, Seb, Moi, je c'est suis un fou. conteur. J'aime ça parler. Je trouve des fois, je bégaye un peu, par exemple. C'est la seule affaire. Ouf. Je travaille là-dessus La bière. très fort. Bois Si tu plus. bois plus, exactement, c'est bois bon, plus. Ouais, Très ça. belle paix. C'est comme au Ça bouge, s'oublie, ça, là. hein? Mais je veux tellement bien vous conter celle-là, par exemple, là, que imaginez-vous donc, fans de hockey, qui avez, je sais pas, même si vous avez 30 ans comme LP, vous êtes tout jeune, vous savez peut-être un petit peu l'histoire du hockey. Vous savez peut-être aussi qu'en 1991, les propriétaires des North Stars du Minnesota voulaient déménager l'équipe dans la vallée de San Francisco. OK. Mais ça a été refusé par la Ligue et les autres propriétaires. Ils ont décidé de faire un petit deal avec ces propriétaires-là. Ils leur offraient la nouvelle franchise des Sharks de San Jose à condition qu'ils vendent les North Stars, qui étaient leur équipe, à d'autres propriétaires. Puis les North Stars du Minnesota, si vous ne le saviez pas, c'est comme une fusion qu'il y a eu entre deux équipes début des années 80. Donc, dans le fond, ils ont décidé de faire une défusion. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les North Stars, toute leur équipe était ouverte. Puis les Sharks et les North Stars pouvaient choisir tour à tour des joueurs jusqu'à temps qu'il y en ait 30. Tu parles des Attends, Stars. attends un peu, là. Il y Tu avait parles North des Sharks? Stars. Les North Stars du Minnesota, toute leur équipe était ouverte. Là. Les joueurs NHL, il y avait des joueurs protégés qu'on n'avait pas le droit de toucher. Puis là-dedans, il y avait Mike Modano. Dave Gagné aussi. Pas un pied de céleri. Mais les autres joueurs qui n'étaient pas protégés, puis c'était aussi des joueurs qui étaient dans les filiales, dans la Ligue américaine. Mais attends, là, San Jose, c'était une équipe d'expansion, c'est ça? Oui. Mais OK. pour faire leur équipe, San Jose, il avait le droit d'aller piger dans les North Stars du Minnesota. Au complet. Ben voyons donc. Ouais. Mais c'était comme chacun leur tour, là, parce que les North Stars, ils devaient garder quand même des joueurs. Donc, ça faisait 1-1-1-1. Le repêchage, c'est passé en deux phases. Il y a eu des joueurs comme Brian Hayward qui a été choisi par les Sharks. Ça, c'était comme un gardien des Canadiens de Montréal dans les années 80. Red Light. Red Light, c'était André Racicot. T'as raison, excuse-moi. Mais en tout cas, il y a eu Link Gates aussi, mais ça, j'en parlerai pas. C'est pour un autre. On a un hoodie ici. Tu gardes ça pour plus tard. Audi. Santé. Jennifer Légaré. Pour continuer l'anecdote, c'est qu'après ça, bon, il y avait un repêchage avec de l'expansion avec toutes les équipes de la Ligue nationale qui devaient avoir une liste de protection. Puis, donc, les Sharks et Minnesota, ensuite, pouvaient choisir des joueurs là, dans cette liste repêcher des joueurs dans la liste là, des autres équipes de la Ligue. OK, mais c'est pas juste les Stars, mais c'est bien weird, ça. Les autres équipes, là, y avait-tu les mêmes règles que les Stars ou vu que c'était les propriétaires, ils ont fait comme nous autres, on protège rien sauf Modano? Non, ben ça, la première phase, c'était les joueurs des Sharks qui choisissaient. Ben, c'était 14 joueurs. Puis au total, c'était 30. Au total, c'est 30. Que c'est
Là, je sais pas Mais- si c'est parce qu'il y a eu Ouais. trop d'audits, là, mais j'ai de la misère à suivre. Sans doute. Ouais, ça se peut. Mais en tout cas, Moi, la Seb, grosse- je veux savoir. La grosse anecdote s'en vient. Là. Il y a genre toutes les équipes qui ont perdu un Ça, joueur. c'est Les le warm-up. Canadiens. C'est pour ça que je déteste les warm-up. C'est tellement long, les warm-up. Les Canadiens, c'était genre Jason Dave, t'es pas un gars de Moore, préliminaire? Jason Moore, c'était le gars du Canadien qui était choisi. C'était pas un joueur connu. Il y a eu d'autres joueurs comme Tim Kerr, qui est un gros grinder Mais des années 80. Mais le dernier choix de ce repêchage d'expansion-là, c'est un choix qui a été choisi, un joueur qui n'était pas protégé des Nordiques de Québec. Oh, les Et qui Nordiques. Et c'était Minnesota qui avait ce choix-là. Et devinez qui les North Stars de Minnesota sont allés chercher dans les Nordiques de Québec. Je sais pas. Vas-y donc. Ouais. Moi, Probablement un joueur que vous n'auriez jamais pensé, mais c'est peut-être dans les top 5 des meilleurs joueurs du Canadien de tous les temps. Ben ouais. De tous les temps, et là, tu pousses loin, là. Non, là. de tous les temps. De tous 91, les temps du Canadien. Ah, de Guy tous les Lafleur? temps. Guy Lafleur Ah, a ouais. été drafté par les North Stars du Minnesota dans ce Il a repêchage. Tu vois, jamais joué là. Je suis poche à ces jeux-là, puis je l'ai eu. Yes. Ah, Il c'est a bon. pris- Mais moi aussi, je dis tout le temps ça, puis je finis par l'avoir, puis je comprends pas ce qui s'est passé. Donc, il y a eu, dans le fond, c'était le 20e joueur choisi. Puis il a pris sa retraite finalement, fait qu'il n'a jamais joué avec les North Stars. Mais s'il avait joué une année de plus, ben, il aurait pu. Mais ça, Mais, c'est quand il a donner, pris sa hein. retraite. Mais attends un peu, là, quand il est revenu, là, quand il a joué pour les Rangers, c'était pas après sa retraite ou c'était avant? Ben, la première retraite des Canadiens. Après, il a joué une année avec les Rangers, 2 années avec les Nordiques. OK. C'est à la fin de cette année-là qu'il y a eu le repêchage. Sa vraie retraite, là. d'expansion. Ouais. Fait Comme, que, là, la deuxième retraite de Guy Lafleur. Mais moi, Seb, je veux savoir, c'est qui le gros joueur que les Sharks ont été chercher dans ce repêchage-là? Le gros joueur. Ouais, ils s'en Ils ont ont- servi de cette affaire-là qui était wide open. Ouais, c'est ça. Jeff Hackett, le goaler, il a été quand même repêché. C'est un pas pire joueur. Ouais, il a eu une bonne carrière. Il y a eu Tim Kerr, j'en ai parlé un peu tantôt. Construis pas une équipe avec des Tim Kerr. Non, Ouais, c'est ça. Tu vas pas gagner une coupe, Ben, il y une a coupe avec ça. Arthur Sirbé qui a été choisi OK. aussi Ah, dans ce repêchage. J'aime bien son Ouais. casse, Arthur Serbé. Il avait un Ouais, beau vraiment. casse. Mais il n'y avait pas vraiment une bonne équipe, les Sharks, quand ils ont commencé. Puis leur premier choix de repêchage, c'était Pat Falloon. Ah, quand même. Ah, ouais. Je me rappelle de Pat Falloon. J'aimais bien son nom. Là. Pat Falloon. Moi, je vais vous le dire, j'étais un petit peu trop jeune pour Pat Falloon. Bon, gars, l'autre qui se vante d'être jeune. Ben, regarde, je commence à avoir des poils blancs, par contre. Là. Ah, tu me feras pas broyer, là. On Ah, voudrait regarde. toute une barbe comme David, si David avec sa grosse barbe bien garnie, c'est pas un poil blanc là-dedans. Coupé, là. Wow, wow. Ben, Il a juste coupé les poils blancs, pas sa Ah, parole. OK. Exact. Good, c'est une bonne histoire. Ça, Pendant les mon- séries mondiales, je laisse Ouais. tout le temps pousser. Là. Tu iras voir les photos. Là, Ah ouais, pour intimider les adversaires. ben, en plus, c'est pendant tout le temps les séries en plus. Fait que tout le monde se laisse pousser à la barbe. Fait que tu sais, c'est un concept un peu que je garde. Ben bon, on a Tu peux tous te les cacher, concepts. tu peux te cacher des cartes aussi. Ouais, on essaye, hein? Tous les avantages sont bons. Fait que juste pour faire un petit récapitulatif, les Sharks ont choisi 24 joueurs des North Stars en première phase. Puis la deuxième phase, c'était un repêchage d'expansion avec toutes les équipes. Puis c'était les San Jose, Minnesota, San Jose, Minnesota, Minnesota. Fait que c'est ça. OK, fait qu'il Ouais. pigeait le farm team aussi, là. Ouais. Parce qu'admettons que ça arrive aujourd'hui, là. Québec part une équipe, puis là, c'est Molson. Parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est le même propriétaire. Fait que Molson voudrait avoir une équipe à Québec à place de Montréal. Là. On dit n'importe quoi. Là. Non, mais il avait déjà vendu les North Stars, Pat. Là. Ils avaient OK, vendu. ça appartenait plus à ce propriétaire-là. Ouais, la condition, c'est qu'il vendait son équipe à d'autres propriétaires. OK.
je comprends. Maudit vendu. Ouais. Parce qu'il trouvait qu'à Minnesota, le hockey marchait moins. Eh boy. C'est bizarre parce que il me semble une que ville de Minnesota, hockey, c'est une ville de hockey, puis Ouais. d'aller en Californie, puis même son premier. Non, mais ça, Puis, on a vu ça. On a vu ça souvent, là. Tu sais, Québec, c'est une ville de hockey. Winnipeg, c'est une ville de hockey. C'est juste que avec les récessions puis tout ça, on dirait que ces villes-là qui sont un peu plus des petits marchés parce que c'est pas, il n'y a pas tant Les de grosses villes, ouais. puis tout ça, des sièges sociaux, fait que on dirait que ça les met dans la merde, là, mais. Ouais. On fait Ben, tailler. un an plus tard, les North Stars sont partis à Dallas parce que la femme du propriétaire était tannée d'être dans les États du Nord. Elle voulait être au soleil. Chris, une belle princesse, ça. Une autre anecdote. Ouais, c'est Il y a ça, une équipe de exactement. hockey qui a Monsieur déménagé à anecdote. cause d'une bonne femme qui voulait être au soleil. J'aime ça aussi, j'aime ça. Mais là-dedans, c'est que c'est lui qui a annoncé ça à tout le monde, qui a fait ça à cause de sa femme, ou ça s'est su on the side? Ben, je Je pense pense que que tu c'est le dis pas, ça, sûr. tu le caches. Tu pars avec ça. Ouais, c'est pas Jamais le genre ça d'affaire que tu personne. te vantes, là. Excuse, ma femme, elle me dit qu'il fallait que je déménage mon club. Pas eu le Ouais, choix. c'est C'est un live pour le dire, là, tu sais. Audi! Oh, Audrey! Fais penser au jeu LP, il va Fuck You. falloir que tu boives, là. Oh, il est rendu à la bière, LP. T'as lâché le gin? Ben, c'est ma deuxième bière, je te dirais, mon Pat. Et tabarouette, OK. Je pense que t'as manqué un petit pas bout. attentif. Non, t'es pas très attentif, je trouve. Compte pas les siennes, c'est pour ça. Ouais, c'est Exact. ça. Je suis concentré sur la mienne. Ouais, moi, Seb, je tirerais peut-être une lettre dans ta petite. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Ben, bon. on pourrait peut-être parler de ce segment-là, parce qu'on a Ouais, pas ok, tu parlé. l'en avais. Ok, je pensais que tu en avais parlé Il tantôt. faudrait le présenter. C'est notre première, tu sais. Soyez indulgents. On voulait faire un petit jeu, puis ça peut être, vu que notre invité connaît le hockey aussi, il peut y participer, mais on va faire un jeu de célébrité version hockey. On va piger une lettre, après on va faire un tour de table, puis il faut nommer un nom de joueur de la NHL, actif ou pas actif, là, c'est pas grave, je pense, hein, les gars. Non, c'est pas grave. Non, Ça va dès que nous c'est un donner- joueur qui a déjà joué au hockey. Donc, Ok. son nom de famille. Peux-tu ouvrir Son nom. NHL.com à côté, moi, là? Non, tu peux pas faire ton crosseur de même, là. On a quoi, mettons, 3 secondes, puis... Ben, vite fait, là. Il faut que ça aille vite, sinon ça va être plate. Il y a eu le buzzer sur la TV, là. Là, on y va dans quel sens? Parce que moi, mettons, je vois Pat, LP, regarde. Dave. Moi, On va dire notre nom, au pire, puis... ouais, non, mais dans le live, là, il y a moi, LP, il y a Seb, puis il y a Dave. Fait qu'on va y aller dans ce temps-là, puis on va tourner. Au pire, je dirais le nom pour être sûr qu'on se trouve pas, là. Bon. On va y aller de même, de gauche à droite, puis en bas. Tout le monde a Vas-y, Seb. compris. On va trouver un nom de famille à tour de rôle. Puis Dans le celui monde du Hey, un coach GM, ça marche-tu? Ben, on avait dit joueur. Là. Tu peux Ok. dire joueur-entraîneur comme Reggie Dunlop. Reggie Il va pas Dunlop. dans la NHL. Avec son code de cuir. C'est bon, Donc, ça. ça Mario, va être- Mario. J'ai mes petites lettres de Scrabble que j'ai sorties. C'est drôle. Hein? T'étais prêt? J'espère juste que je vais pas pogner la petite lettre qui a comme pas de lettre dessus. Là, le monde va Calice. penser. Le monde Ça, va j'ai penser. pogné. Le monde va Il y en penser a que t'es deux, un là. intello avec ton jeu de Scrabble. Ouais, ben j'ai. Ça, à mes heures, là. Boy, des noms de famille avec E. OK. Ben, Seb, c'est toi qui commence. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ça. Louis Erickson. OK. Louis Là, Erickson. Dave. Eliash. Oh, tiens, c'est bon, ça. Moi, je vais y aller avec Eichel. Ah. Là, c'était LP. Moi, j'allais aller avec Ekman Larsen. Ah ouais. C'est bon, ça. ouais. C'est crossword un peu, mais Ça. c'est bon. Là, c'est à Seb. Hein? Hey, c'est vraiment pas évident, là. S'il y en a qui veulent commenter, aidez-nous un peu. Moi, j'en ai un autre, mais. Vas-y, Seb. Tabarouette. Hey, je suis poche, là. C'est tough quand même comme jeu, aussi.
Pour vrai, c'est tough. Même OK, le t'as perdu Can- ton temps. C'est avec le 3 Can- secondes. Fini. Fini. Et moi, Elliott, Elliott. Ah, C'est ben bon, oui. ça. Elliott. C'est j'ai bon. RDS juste là, je vous l'ai dit. Ah, c'est ça. Alors, mais moi, pour vrai, je sais plus depuis tard, j'y vais, là, j'essaie. LP, t'en avais un, Reviens pas toi? à moi, Moi, j'ai reviens plus pas à rien. moi. Aaron Ekblad. Eggblad, ouais, bon point. Ouais. OK. Hey, le On va E, faire un là. troisième tour. Non, ben là, si on n'a plus, on n'a plus. Ouais, on va piger un autre lettre, là. C'est Ouais, puis je donne un c'est autre plate. lettre, là. On va piger un autre lettre, c'est plate, là. C'est bon. C'est une lettre qui a de l'allure, hein. Pas un Z. Ouais, force-toi un peu, Seb. Le L. Ah, c'est bon, ça. Fait que c'est moi qui passe ça. Eh boy. On va y aller avec Bailey Leno. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. T'as qui, là? T'as moi? Après moi, c'est toi, LP. Ouais, je vais y aller avec les Conan. Hey, good job, Jen et Burley. On y a même pas pensé. C'est bon, ça. Ouais. La meilleure que nous autres. Puis moi, je la connais, puis pourtant, c'est pas une fille de hockey tant que ça. Là. Je sais pas si c'est son chum qui l'aide. Ah, ben là, peut-être sur NHL.com. Ah, peut-être. C'est à qui, là? LP, t'es allé avec qui? Ben, je suis allé avec un joueur du Canadien, je suis allé avec les Conan, moi. Ah, c'est bon, ça. Seb. Guillaume La Tendresse. Oh, Ah, c'est bon, boy. c'est un classique. Un Québécois, ouais. Check, qu'est-ce que On j'ai reste ici. dans le même les gars. concept. Moi, y aller avec. Ben oui, la poche bleue. On va y aller Ben avec ouais. le mieux avant que quelqu'un le dise. Là. Claude ou Mario? Ouais, lequel? Je sais plus. Parce que Pat, il va dire l'autre après. C'est ça. Un beau casseur, Alors, Pat. On parle de la poche bleue, moi, y aller avec la pierre. Ah, ben oui, c'est bon, ça. Je vais y aller avec un autre Québécois, moi, Chris Lapin. Oh! C'est bon. Là, voyons, Jen est en feu. Elle vient de sortir Luongo. Là. Trop tard, là, Luongo. on ne peut pas le prendre. Là, Oh. Jen, elle devrait sortir un hoodie à la place là, que de sortir. Ouais. Ah, Jen, déjà un. calme-toi, Jen. C'est à moi, là? Ouais, c'est à toi. On en a parlé tantôt, Guy Lafleur. Oh, c'est C'est bon, bon, ça. Dave? C'est sûr, je peux prendre le ricochet. Ça retourne à Seb ou. Écoute, si t'en as pas. Au pire, c'était là. Ben, je pense- Tu diras. Tu peux nommer tous les le mieux aussi. Le mieux, lui, que j'ai pas nommé. Là. Là, si c'était à moi, je peux-tu y aller avec Pierre Lambert? Non, c'est pas un joueur de la un joueur de NHL. hockey. Commande le chat. On parle tout le temps de Régent Tremblay. On a dit que Reggie Dunlap comptait pas tantôt. OK, moi, Lafalo. Avec Lafalo. les- Ah ouais, avec les Kings. Oh. Lafalo. Eh boy, là, tu es allé chercher ça loin. T'as Ben là, yes. T'es trop jeune. T'es trop jeune pour nous autres. Je vais y aller avec un autre Québécois à moi de bord. OK, va dis donc. Je l'ai vu sur Twitter faire une petite danse aujourd'hui ou hier. Ah, Georges Larac. George, ben oui, j'avoue, George. Manque juste les dreads. Qui a survécu au COVID. Yes. c'est quasiment pareil, ça. Autre le mieux. Ben oui, Laney, good job, Ollie. On a oublié Laney. Dave ou Pat. Changement Dave, de lettre, c'est- là. Dave, es-tu encore là? Il était Il a l'air prête, là, il a sauté un tour. Je suis fresh. Toujours rien. Mais vous sortez des bons noms, par contre. Ben, Lafrenière, il n'est pas rendu. Mais il est pas Non. loin. Ça marche pas. Hey, Bon, vous ben, êtes rough, là. Pat, c'est à toi de bord, Dave. Il n'y en a pas. Vous Pense êtes encore, Dave. Ben oui, mais moi, j'essaye, mais vous me dites non à chaque fois. Moi, je pense que le chat, c'est un bon pic. Là, c'est pas le chat, c'est pas un pic, ça, le chat. Ah oui, quand il sacrait en tapant son volant de char, là. Sacrement, Ginette, sacrement! Ouais. Ouais, mais je suis pas sûr que ça marche, mais c'est bon, c'est une bonne. Je suis trop vieux, quoi. Voyons, tout le monde qui a connu ça, lancé compte. Sûrement, même au pire, ça va être les versions à la fin. Là, il était rendu agent de joueur. OK, fait que t'abandonnes ton tour, quoi? Ouais, écoute, vite de même, j'en ai plus. Là.
J'ai-tu le droit de dire ça? Brandon Lemieux, j'ai-tu le droit? Ben là, le mieux, on a fait le tour, là. Je le sais, je sais. Il l'attendait. Jack, Non, mais- je vais Il y a dire un le défenseur du dire Canadien, le Lambert, cavalier. là. Le Ah, c'est cavalier. bon, c'est le vrai. cavalier. C'est bon, ça, le C'est, cavalier. Le cavalier. C'est ouais. Mélo sur qui a dit ça. Je le mérite Ouais. pas. Good Je le job, mérite Milo. pas pantoute. Je le Ouais, mérite je vais pas dire de pantoute. bord Igor Larionov. Oh, c'est bon, ça. C'est bon. Là, ils sont T'as gagné. Je pense que tu as gagné, Seb. Ah, bon. Ah oui, Premier Seb, éliminé tantôt. C'est une puis là, encyclopédie de joueurs obscurs. Il va dans son livre de joueurs obscurs, puis il va nous en sortir plein. Trop d'anecdotes. Tantôt, par exemple, j'ai vu un nom passer parlant de joueurs obscurs là, dans le repêchage. Là. Il y Ouais, avait vas-y. Dave Babish, il était là. Babiche, j'aime ça. Babiche. Avec sa La moustache. petite babiche. J'ai regardé comme faux dans le draft, là, il y avait Dave Babish. Sa moustache, elle comptait dans Dave Babish. C'était pas comme dans un autre. C'était pas deux joueurs. Lui, Non, sa pas deux moustache. Les c'était mêmes un joueur. stats. J'ai regardé, c'est officiel, un joueur. Dave Babish, sa moustache. Ça, c'est pas mal dans mon top 3 des plus beaux noms, je pense. Lui puis Léo Labine. Léo Labine. Mais t'aurais dû le dropper, Labine, ça fait. Ben oui, c'est vrai. Ben ouais, c'est vrai, c'est bon ça. Que j'y ai pas pensé. Ah, c'est bon. Ça, Sens-tu un peu du hockey qui va recommencer, des séries de la NHL? Hey, sérieux, avez-vous vu, là? Les pratiques ont commencé à Brossard. Moi, j'étais sérieux, tout excité. Là. Je vous ai envoyé Ben ça oui. Sur là? sur T'es-tu allé, Messenger. ou- Non, je suis pas allé. Là. Avec, Le, avec ton photographe. le gars, il travaille. Non, mais de toute façon, personne ne peut rentrer. Là. C'est avec le COVID non? et tout. Là. Ouais, Pat, il nous a Avec envoyé ton des. masque. Pat nous a envoyé des vidéos de Drouin qui contournaient des cônes aussi. Puis Eh il ouais. était tout excité. Il a l'air full en shape. Là. Ça va être bon pour les séries, ça. Ouais, il est Non, mieux mais- d'être en shape. Mais si mes veines, moi, ils ont besoin de ça. Là. Je suis comme un. J'en shake depuis des semaines. Là. Il faut qu'il se passe de quoi. Ouais, Pat, Ouais. toi, tu shakes. Je t'ai vu l'autre fois, tu shakes tout seul. Là. T'as pas besoin de ça. Là. Ouais, je le sais. Ça, c'est quand j'ai pas pris ma deuxième bière. Je suis pas rendu là encore, quand même. C'est bon, ça T'as va. misère avec ton chat, mon Dave? T'es attaqué de partout. Hein? Elle veut de l'attention. Et, Mais, Dave, Moi, j'ai l'air qu'est-ce que tu climatisé. Sur moi, là, je mettrais un petit hoodie. Là. Ouais, bon. Wow, ok. Comment tu fais ça, on voit? Je pense que tu voulais juste plugger le maudit, toi. Hein? penses? Oh! Ah, bol. Faudrait peut-être dire aux téléspectateurs qui nous regardent que le maudit nous fait prendre une gorgée. Donc, si jamais Ouais, il y a vous plein avez de soif. monde qui se sont Puis, joints. n'hésitez pas, tout le monde aussi, là, à partager sur votre page. Comme ça, il va y avoir plus de monde qui vont regarder. Ça va prendre l'expansion. Puis c'est un peu ça qu'on veut aussi. C'est juste notre 10e podcast à Sauce du hockey. Là, on est rendu qu'on fait des lives. Puis on a aussi l'émission régulière. Là, puis, on se disait que c'était un test aujourd'hui, un peu, voir comment que ça marchait. Si on y allait avec un live pour lundi ou une émission qu'on préenregistrait finalement. Oui, mais c'est ça, c'est une pratique, mais c'est ce qu'on veut faire. Puis aussi dans l'optique, là, je sais qu'on avait parlé un peu, là, on voulait faire des entrevues avec des athlètes d'ici. Fait que, Des Ah, pas athlètes. juste- des athlètes. Des athlètes. Ça, c'est le gin, c'est clair. Là. La Tu dis bière, t'aurais athlète? pas fait ça. Des athlètes. Je sais voulais pas. dire Seb, athlète. Seb, il parlait de bégayer Ben tout à l'heure. T'as un peu bégayé. Ouais. Bon, Continue, là. Non, Non, mais c'est mais tout ce que je voulais dire. Mais pas juste les athlètes. Là, on va essayer d'avoir des gens qui sont dans le milieu du hockey. Que ça peut être des agents de joueurs, ça peut être, écoute, Marc Bergevin, si ça y tente, il peut venir. Bonne chance. Ça me ferait plaisir de En live, là. l'interviewer. Non, mais Il est là, sérieusement, il nous regarde, là, si tu veux. tu sais, ça peut être tu du veux monde dire quelque qui, chose? Ben, ça bien. ça peut être du monde qui sont réputés comme pour des entraîneurs de joueurs. Ça peut être des agents de joueurs qui sont dans le domaine. Le draft s'en vient. Ça peut, tu sais, oui, on aimerait ça avoir. On va avoir des joueurs de hockey, des athlètes, mais on va essayer de varier un petit peu nos invités puis aller dans plusieurs sphères qui touchent au hockey là, pour rendre ça plus intéressant.
Comme En ça. effet. Bonne idée. Puis c'est aussi participatif. Fait que le monde là, dans le chat, les commentaires, là, on fait une émission pour vous autres. Fait qu'en même temps, si vous avez des demandes spéciales ou vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à le demander. Puis on va s'arranger pour le faire. Là, on va me sentir comme un DJ. Là. C'est quoi la tune tu vas entendre? Non, je ne l'ai pas celle-là. La demande spéciale. Demain. Despacito. Reviens demain, on va en jouer demain. Il y a un gars qui me niaise avec Athlète là, dans les commentaires. C'est bon, ça. J'aime ça. Ça. That's it, Tony. C'est Dizzy. C'est vrai qu'on se prépare des petits sons d'avance, là, comme à Tony, radio, des fois. Ils font des point. C'est On lance des bananes. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est le fun avec notre podcast, c'est qu'on se prend pas au sérieux. Fait que, vous pouvez même nous insulter dans le chat. On va juste rire de ça. C'est pas grave. Là. Simon Châtelain, justement, qui dit « J'aimerais entendre Despacito ». Ouais, non, ça ne jouera jamais dans notre podcast, Simon. On ne veut pas te décevoir. Salut Simon, en passant, c'est un de mes chums. Ouais. C'est un gros fan de hockey, lui, avec. On peut peut-être la mettre pour que Pat danse un peu Despacito. Ouais, Despacito, j'aimerais ça voir ça. Je vais enlever son chandail, là. Mais non, mais là, on est commandité, j'aimerais ça, là, mais je peux pas. Je voudrais pas nuire à notre partenaire d'affaires. Je vais parler à ton partenaire. Mais j'aimerais ça vous entendre sur de quoi, les boys. Romanov à Montréal, est-ce que vous pensez qu'il va jouer série ou... Moi, je suis convaincu que oui. Ouais? Ben, la Ligue nationale, elle n'a aucun argument pour empêcher ça, pour vrai. Là. Parce qu'on l'a vécu avec plein d'autres joueurs dans les autres années. Là, bon, là, le nom m'échappe, là, mais il y avait un gars à Nashville, un jeune qui avait été signé de la KHL à la fin d'année. Il était venu jouer. Tolvanov. Bon, merci. Tolvanel. Non, Tolvanel. Ça commençait par un K. Tolvanel. Non, c'est pas un L ou un E. Mais oui, c'est ça. C'est un bon exemple. Puis il a joué les séries. Pourquoi que Romanov n'aurait pas le droit à cause du COVID? Aucun argument. Là. Dans l'entente qu'ils ont avec les joueurs, c'est déjà écrit. Là, oui, ils sont tous en train de négocier avec les joueurs, mais ils n'ont pas d'argument. Ben, on a quand même vu qu'il y a des joueurs qui ont été annoncés qui allaient être là pour les séries, comme les Pingouins. Samuel Poulain a été confirmé. Ouais, c'est ça. Ça serait plate que les joueurs de la LHMQ, ou bien du junior ici, en Amérique du Nord, puissent participer aux séries, puis pas ceux de la KHL. Là, mais... Moi, je suis sûr et certain, comme Pat, moi, je suis sûr et certain qu'il va pouvoir jouer, mais il y a encore, c'est clair. Il y a encore des interrogations là-dessus. Là. Il ne faut pas oublier, là, c'est que le COVID a fucké bien les affaires. Là. Le tournoi qu'ils sont en train de faire, là, la Ligue nationale n'avait pas le droit de faire ce qu'ils voulaient. Là. Il fallait qu'ils prennent les joueurs, puis qu'ils s'assoient ensemble, puis qu'ils négocient avec le NHLPA pour dire, gars, nous, on va aller là. Puis là, les joueurs, pourquoi ils disent oui? Parce que ce tournoi-là va sauver 35 % des pertes. À place de perdre 100 % des revenus des playoffs puis tout, ils vont aller chercher 35 % qui auraient, à place de 5 % ils vont faire 35 %. Écoute-tu clair, mon affaire? Ou... oui. Ils vont récupérer une partie des pertes, ce qui est 35 % avec les revenus télé. C'est ça que je veux dire. C'est peut-être un peu plus clair de cette façon-là. Mais puis les joueurs, ils disent oui parce que l'escrow, on entend parler depuis des années, depuis la dernière convention collective, c'est que l'escrow des joueurs, c'est de l'argent qu'ils sont obligés de mettre de côté sur leur salaire. Puis c'est quand même une grosse partie de leur salaire. Puis à la fin de l'année, vu qu'ils sont devenus partenaires, les joueurs, avec la Ligue nationale, bien, si la Ligue nationale a fait de l'argent et était rentable, les joueurs vont récupérer cet argent-là. Si la Ligue nationale perd de l'argent, bien, les joueurs perdent une partie de leur salaire. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent jouer ce tournoi-là. Moi, ce que les joueurs, là, l'exemple de Romanov, puis il y en a quelques-uns comme ça, là, des joueurs dans cette situation-là. C'est le seul avec le Canadien. Mais je ne comprends pas pourquoi que la Ligue nationale refuserait ça. Là, ça a l'air d'un gars qui est frustré parce que quelqu'un il a joué dans le dos parce que durant le COVID, il y a des équipes qui ont signé des gars. Mais Chris, c'est pas une excuse pour ne pas les faire jouer. Non, c'est ça, exactement. Le gars frustré, moi.
C'est clair. Mais je pense que l'année passée, Gourianov, côté de Columbus. OK. Il y en a chaque année des joueurs comme ça. C'est pour ça que je dis ça serait ridicule qu'ils disent non cette année à cause du COVID. Là, ça n'a pas rapport. Mais écoute, je pense que si ton équipe l'a repêché, je vois pas pourquoi. C'est sûr que les agents libres qui viennent de la KHL, là, c'est une autre affaire, mais. Je serais d'accord de dire non, mais il est déjà dans l'organisation du Canadien. Là. C'est juste bizarre. Mais tu sais, des fois, il y a des joueurs aussi qui sortent du junior ou de la Ligue américaine qui font des belles figures. On se souvient, Piquet Souben, il est arrivé dans les séries éliminatoires à Montréal. Krug à Boston. Krug, ouais. Il y en a plein comme ça. Là, McAvoy à Boston, il n'était pas arrivé en fin de saison aussi? Ouais, je pense que oui aussi. Ouais, je pense que tu as raison. Puis il avait super bien fait, là. Ouais. On parle de peut-être un gars qui est un petit peu plus âgé, là, Romanov, mais quand même moi, je pense situation spéciale. Là, ça serait un peu plate de dire oui, toi t'as le droit, mais toi non, parce que tu étais dans le KHL. Mais il est encore jeune, Romanov. Là. C'est pas comme si c'était un gars de 25 ans. Là. Non, il a 20 ans, tu sais, fait que t'es encore jeune. Jeune, ouais. Puis à la défense, c'est niaiseux, mais on le voit de plus en plus. Là, regarde les Makar. Quoique Makar, il est plus vieux. C'est peut-être pas un bon exemple. Là. Mais, mettons, le Hughes à Vancouver, là, c'est pas vieux, ça. Là, puis il a eu une solide année là, comme def. Là. Ouais, c'est sûr que c'est pas le même profil que Romanov. Non, c'est ça. C'est des profils différents, mais je pense qu'il y a son utilité autant que ces deux joueurs-là. C'est juste que c'est un style différent. Là. Mais pensez-vous qu'il changerait quelque chose, Romanov? Ben oui, Christy, sérieux. Donne-moi le choix. Tu me donnes le choix là, entre Kulak ou Romanov. Christy, essaye le jeune, là, sérieux. Il peut pas être pire. Kulak, c'est loin d'être une référence. Là. Moi, comme Pat, le choix est facile, là, Romanov. Mais c'est parce que Romanov, il a déjà l'expérience de jouer pro. Il a joué KHL. Fait que c'était quand même comme des hommes. Il y a le patin. Il y a le physique. Physiquement, il est prêt, le gars. Là, on le voyait. On le voyait au championnat du monde junior. Même l'année passée au championnat du monde junior, il tassait 3 gars en avant du net. Là, fait que physiquement, le gars, il est prêt. Fait que tu combines à ça son sens du jeu aussi. Il fait rarement des erreurs. Défensivement, il est solide. Il ne marquera pas 20 buts et il ne fera pas 60 points. Là. On s'entend tout là-dessus. Là. Non, mais je pense qu'il peut avoir son utilité avec le Canadien direct là. Parce que vu ces 3 points-là que je viens de vous nommer. Là, si on regarde dans le chat, on a Jeff Limoges là, qui dit ça va dépendre si le coaching staff et l'organisation ne brûle pas. Tu as Anthony Chevrier qui dit Weber et Romanov. Je ne suis pas contre. JF Limoges, là, moi, je suis un peu de ton avis. Là. Moi, je ne suis pas un fan de T-Claude. Là, on le sait là, depuis le début du podcast. J'aime vraiment, je suis un fan de l'organisation du Canadien. Je vais backer Bergevin, je vais backer les joueurs, je vais même backer Molson. Mais écoute, le coach, j'ai de la misère un peu. Mais de là à le brûler, je pense pas que c'est le genre de kid qui peut se faire brûler. Là. Au pire, ils vont l'habiller et ils vont le faire jouer comme 7e défenseur, il ne jouera pas. Ouais. Ben là, toi, tu parlais de Kulak. Kulak, il joue 5 minutes quand il joue. Fait que tu fais-tu jouer 5 minutes à Romanov? Ou... Ben, moi, sérieux. Claude, avec les jeunes, on sait que Claude, il n'est pas fort, c'est jeunes. C'est clair, effectivement. Mais tu sais, il y a Anthony Chevrier là, qui dit là, Weber avec Romanov, j'irai pas jusque-là. Ton Weber, tu veux le faire jouer 20-25 minutes par match, c'est pas 28. Romanov, il faut quand même que tu lui donnes un peu un petit break, le temps qu'il s'adapte à la ligue puis tout ça. Là, c'est un peu trop. Là. Je le mettrais du power play pour Romanov? Romanov, non. Moi, je le vois. Ça va être dur. Ça va être dur de le mettre en power play. Peut-être sur le deuxième, c'est la deuxième vague, mais même à ça. Bon, ça va être dur de le mettre sur le power play, parce que même sur la deuxième vague, Claude, il met un attaquant à la pointe aussi. Fait que Weber, c'est sûr que c'est sa première unité. Puis là, t'as Petrie, c'est la deuxième. Fait que
C'est bon, JF Limoges. Le Romanov, Kulak, c'est comme le mozzarella puis le moisi. Faites ensemble. C'est un peu harsh quand même, là, mais j'aime l'image. Il dit c'est un no-brainer, alors. Ah ouais, non, ça c'est clair. On est tous d'accord. Il n'y a personne qui va dire non, moi j'irais avec Kulak, il y a de l'expérience. Hey, fuck off. Ouais, mais tu sais, c'est quand même, il n'y a pas juste, on parle de Coutu, tu as parlé de Kulak, mais il n'y a pas juste Kulak, là, dans, tu sais, quand tu regardes ça, tu as Mété, tu as aussi, mais Mété, comme, on en parle. Admettons là, que tu as tous les joueurs du Canadien, c'est quoi ton top 6? Ah, écoute, c'est sûr que Weber est là, mais c'est sûr, là, Petrie, Chirot. Mettons tes paires, là, fais-moi des paires. Ça a fait des paires dimanche, là. Fais-moi des paires de défense. Oh, toi. Tu me lances là, direct en avant du la bus. semaine d'après. Ah non, mais attends, moi. Non, mais. Qu'est-ce que tu dis, Dave? C'est cette semaine, c'est l'autre semaine. Je suis tout à fucker, moi. C'est dimanche, pas dimanche, la fête des pères? Ouais, c'est dimanche. OK, là, tu me fais peur. Je me dis, Chris, c'est moi qui est en avance. Vous avez passé des cadeaux de vos papas. Un cadeau, mais il va dire, Chris, que c'est ça? Toi, Pat, tu vas envoyer tes enfants à brosser. Là, c'est ça, les enfants que j'ai pas. La fête des pères, là. C'est bon. Non, si on peut revenir au père. Ouais, mettons, là. C'est sûr que Chirot Weber. Ouais, ça, je suis sérieux. À moins qu'on pogne une équipe vraiment rapide, moi, je pense que je les essaierais contre Pittsburgh. Ça serait ça ma première paire. Moi. Là, après ça, ben là, Romanov. Est-ce qu'il est sa troisième ou il est sa deuxième? T'sais? Ben, tu sais quoi, tu as le choix. Les choix à gauche, c'est Mété, Kulak ou Romanov. J'essaierais Romanov avec Petrie, peut-être. C'est ça. Fait que, ben, tu sais, Mété, un petit peu plus d'expérience quand même dans la Ligue nationale. Ouais. Peut-être qu'il pourrait être tenté de le mettre avec Petrie. Tu sais, Mété, il fait pas beaucoup, tu sais, il n'est pas physique, mais il fait pas beaucoup d'erreurs quand même, tu sais. Son côté physique, là, vraiment, là, Mété, je pense que... Ben écoute, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, là, quand même, là. Ben non, mais... Tu sais, écoute, on s'astinait de temps en temps quand on jasait de Mété les trois ensemble. Tu sais, moi, je trouve qu'il a topé trop. Tu sais, ils l'ont monté jeune, il a topé, puis moi, j'ai comme pas tant espoir à ce qu'il continue à se développer puis qu'il continue à s'améliorer, tu sais. Mais je sais pas si c'est Seb ou LP. Il y en a un des deux qui n'était pas d'accord avec moi. Je pense que c'était moi. Ouais. C'était moi parce que je pense que Seb, lui, il était d'accord avec toi, mais moi, le Mété, il était encore très jeune. Mais quel âge il y a quoi, 21, 22, 21? Ouais, exact, 21, 22, là, il y a quasiment l'âge à Romanov, tu sais. Fait que, écoute, là, il est encore très jeune, puis il a la qualité, la principale aussi dans la Ligue nationale, là, le patin. Ouais. Il l'a, là. Fait que, tu sais, sauf qu'il n'a pas le gabarit, puis physiquement, il n'est pas très fort dans les coins. Fait que de ce côté-là... D'un autre point, je vais te donner le point que quand ils l'ont envoyé à Laval, il s'est replacé un peu. Tu sais, peut-être que c'est un manque de confiance aussi dernièrement. Hein. Ben moi, je pense que c'est ça, là, parce que, tu sais... il y a beaucoup de choses à travailler quand même. Hein. Ah oui, non, il n'est pas encore rendu, là, c'est clair. Mais là, les gyms réouvrent, là. Ils vont aller faire un peu de chest puis aller faire un peu de poids. Hey, parlant de gym, avez-vous vu les pipes à KK? Ben ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça, moi. Ouais, c'est pour moi, Bergevin, il l'a hébergé chez eux durant le COVID. Il a fait boire des shakes de protéines. Il y avait une recette qu'on n'a pas, nous autres. Non, il y a Jason, il y a des Jason qui pense que Romanov, quatrième. Ouais, fait que quatrième défenseur. Fait que dans le fond, il jouerait avec Jason, il pense qu'il jouerait avec Petrie. Ouais. Mais sérieux, moi, je suis pas mal de son avis. Je starterais ça de même, puis tu regardes comment le kid réagit, tu sais. Là, tu l'envoies dans Fauve ou oui, sérieux. Oh, merci. Merci, Sam. Merci, Sam, de ramener ça. De quoi, ça? La Fauve? La Fauve, oui. Yes. Parce que Dave, pour te faire une histoire courte, LP, il a dit
La fauve au loup. Il a fait un péroniste. Ouais. Est-ce que tu connais un peu? Podcast ou à la fin du podcast? Non, ouais, il était pas Première chaud émission. pourtant. Moi, j'étais chaud. Je pense que j'étais chaud. Je pense que j'étais Passe ça chaud. de même. On va Première mettre ça là. phrase qu'il a dit. On va mettre ça là-dessus. Mais on fait tout ça, là, tu sais. À un moment donné, moi, j'ai fait le nombre de games entre Price puis le backup, puis j'étais rendu genre à une saison de 100 matchs, là, tu sais. Ça faisait... Le calcul ne fitait pas, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais toi, Ça. tu vas en double. Ouais, c'est ça. On est sur le gun quand même. On jase, puis... T'aurais pu dire, par exemple, que tu sais, quand un joueur qui se fait sortir, un autre qui rentre, tu sais. c'est Goal, ça. une game. Ils vont jouer, mais là, c'est pas une bonne saison pour le Canadien quand tu as 15 matchs de plus que les goalers se sont entrecroisés. Price s'est fait sortir 15 fois. Attends, ça va pas C'est bien, une ça. mauvaise saison, ça. Pensez-vous que Carey Price, c'est un gardien qui peut faire la différence comme les Pingouins de Pittsburgh l'ont si bien dit? Ben oui, sérieux. Si, Non, il mais faut. sérieusement, Il là. faut, Tu y crois-tu ou tu y crois-tu pas? Là? Ah, Sérieusement. Là. Jesus Price, I believe. C'est clair. Ouais, On moi a, aussi. on a un optimiste. Là. Ah ouais, David, il a sa croix dans le cou, là. C'est sûr qu'il est de mon bord, là. C'est pas pour Price, là, mais bon. Ah non, Ouais. C'est en Mais base, ça- Dave. faut avoir la foi. Ben, moi, je suis un gars de Price. Et depuis le début, c'est un vrai, tu sais, c'est un vrai depuis le début. Puis, tellement eu des games difficiles, puis des moments difficiles. Puis, je pense que le caractère, il est là. Puis, c'est un grinder aussi, même si on ne le voit pas devant le filet, il est derrière le filet. Il est devant le filet, mais il fait autre chose. Mais c'est un grinder de. C'est un vrai. Mhm. C'est un vrai. Fait que oui, je crois. Puis, tu sais, Price aussi a gagné partout où c'est qu'il a passé. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. C'est gagné. C'est un winner, T'sais, mais à Montréal, il ne l'est pas tant parce qu'il est Ah mal oui, mais entouré. Chris. On Ouais, le dit c'est à ça. chaque fois qu'on parle de Price, mais c'est ça pareil. Check notre défense. Là, on est en train de dire qu'un jeune qui n'a jamais joué une game dans la Ligue nationale, on va le mettre sur notre deuxième paire de défense. Ouais. Bon, on va l'habiller, on va lui donner un peu de minutes. Non, on va le mettre avec Petrie. Il va jouer 18 minutes par game. Ça n'a comme pas de bon sens. On n'a pas de défense. Ouais, mais c'est Ouais, justement, ouais. on n'a pas de défense. Là, Il c'est peut pas faire pire, Chris. Ouais. Puis en plus de ça, tu sais, je pense que c'est un des seuls, ben, avec Mété, là, qui peut suivre Petrie, là, tu sais. Mais En tout cas, Jason, dans le chat, il dit justement Price doit faire la différence. Parce que, Ben oui. on peut Jason, dire aussi que justement, on d'accord n'a pas avec toi. de def. Là, puis Ouais. s'il y a un gars qu'il faut qu'il fasse la différence, pas juste parce qu'il gagne 10 millions, là, Mais tu sais, moi, ce que j'ai peur, c'est que ton meilleur joueur. Price peut faire la différence. Une série, peut-être deux, tu sais, dans le max. La coupe, on Mais s'en pour fout. aller chercher une coupe, là, Ouais. eh boy, il va On falloir. a- On a Quasiment vu, impossible. Rendu là, c'est le travail d'une équipe aussi, gagner une Ah coupe. ouais. Euh, Ça peut pas juste être lui. Puis, tu sais, Ouais, tu sais, 100% Vas-y, d'accord vas-y, avec toi, Dave. Là. mais la dernière L'équipe coupe, de là, hockey, c'est ça. C'est une la dernière équipe. coupe, la dernière coupe de Pittsburgh, là, quand le temps était blessé, puis qu'il y avait Ron Hensey, que c'était lui qui avait joué le plus de minutes, puis Ben Lovejoy, je ne sais pas pour vous autres, là, on se dit, maintenant, c'est plus besoin d'avoir des bons défenseurs, là, juste avec des bons attaquants, puis un bon roller, on va s'en sortir. Ouais, mais gars, finalement, non, tu sais. Non, c'est ça. Ben, je suis d'accord avec toi, Seb, parce que la Ligue nationale de hockey, c'est une ligue de copycat. Là. On l'a vu. Là. Quand les Kings ont gagné il y a une couple d'années, toutes les équipes ont essayé de se grossir. On a drafté McCarron, puis tout ça. Là, on voulait se grossir. On voit ce que ça a donné. C'était pas une bonne idée. Mais je suis pas sûr que Pittsburgh, la défense, le monde a essayé de copier ça, par exemple. on a fini aux Jets, là. Mais il y avait aussi, après la coupe des Ducks d'Anaheim aussi, Ouais, c'est un peu aussi. ça. Là, on dit, La- maintenant, là, les équipes qui gagnent la NHL, la coupe de Stanley, je veux dire, dans la NHL, c'est les grosses équipes. Il faut avoir des gros joueurs, il faut avoir des Dustin Penner, des gars de 6 pieds 5. Finalement, là, tout le monde se garoche. Puis Il faut des gros Edmonton joueurs. s'est On draft garoché. McCarron. Edmonton s'est garoché avec Penner. On va chercher John Scott, le plus grand possible. Moi, je pense que c'est arrangé. Ouais, avec le gars des vues.
Il voulait Mais juste c'est l'avoir comme au une show All-Star partout. Game. C'est différent à tous les années, par exemple. Fait que s'adapter, tu sais. Je pense que tu vois l'année passée, en finale, les Blues, là, qu'est-ce qui a fait en sorte? C'est parce qu'ils ont brassé Boston. Boston était fatigué en finale l'année passée. Là. Les Blues étaient leur trio, là, le quatrième trio, Barbachev, Sundqvist puis Blais, là, ça fessait comme des trains, puis ça patinait, puis ça fessait. T'sais. Les gars étaient, tu sais, Pasternak, c'était fatigué là, en finale. Là. On parlait de beaux noms tantôt, le Barbachev, c'est Le barbe de chèvre. Le B, ça a été payant pour toi, LP, là. On a nommé 3 B. C'est vrai. C'est bon. Mais oui, en tout cas, tout ça pour dire que moi, j'y crois. Mais tu as raison, Price va peut-être nous gagner 2 séries, mais c'est pas juste lui qui va nous faire gagner la Coupe. Mais encore là, je sais que ça fait longtemps, mais la dernière Coupe des Canadiens là, en 93, on s'entend-tu pour dire qu'on n'avait pas une grosse équipe? Là? Ouais, mais on se je dit suis pas ça, sûr. on se dit ça toutes les années. Tu sais. Je suis pas sûr de ça, moi. Pas sûr de quoi? Ben, tu sais, quand si tu Puis arrête regardes, là, sec. si tu regardes le line-up, tout le monde dit ça, il n'y avait pas une grosse équipe, il n'y avait pas une grosse équipe. Tu avais quand même, tu sais, Danfous, Denis Savard, Stéphane Lebeau qui a fait une grosse saison, John Leclerc qui s'est tapé des grosses saisons après. OK, avec le Canadien, il était pas mais fort. il était pas top. Il y avait eu des bonnes séries, puis ils l'ont tradé après, mais KK peut devenir ça. Tu sais, il y avait des defs là, comme Desjardins. Il y avait une meilleure défense quand même. Les top D, là. Brisebois était là. Il y a GF qui compare les Blues l'année passée aux Canadiens en 93. Là. Je sais pas si vous voyez une ressemblance. Ou... Moi, je suis pas d'accord. Ben oui, Limoges. C'est ton équipe, les Blues. Ben oui, les Blues. Ouais, mais je pense que Limoges, il est rendu au nombre de bières que toi, Pat. Là. Demande à Limoges. C'est ça qu'on s'entend bien, moi et lui. Ben oui. Hey, Woody, GF. Yes. Faudrait demander à GF qu'est-ce qu'il boit, là. Hey, les boys, LP et Seb, je viens de caler Woody, là. Vous n'avez pas pris votre gorgée. Ah, ouais, mais vide. Vous me laissez-tu 2 minutes? Je vais aller chercher ça. Un gars pas équipé. Moi aussi, je Bon, ben, c'est bon. Moi et LP, on va combler du temps. Non, exact. Parlez, regarde, je vais vous dropper des noms, là, les Canadiens en 93. Là, Bellows, Kirk Muller, Danfous, Stéphane Lebeau, Mike King, fait 60 points, Gilbert Dion. Mike King avait fait 60 points, man. Ouais. Ça score. Desjardins, Schneider, Brisebois, Haller, Daigneault, Def, Lyle O'Deline. Bon, Lyle O'Deline. Ben, il faisait sa job. Non, moi, je l'haïssais pas, Lyle O'Deline. Ouais, c'est vrai. À dire avec 2-3 bières, mais Lyle O'Deline, il était bon. Lyle O'Deline, de c'est quoi la première lettre de son nom à lui, dans le fond? C'est O. Moi, j'irais avec O. C'est comme mon athlétique. C'est comme les categories, là, quand tu trouves 2 noms qui commencent comme Lyle Low the line. Low, ouais, c'est ça. Comme Zarley Zalapski aussi. Oh, ça, c'était bon, ça. Ça, c'est bon, Scrabble. 2 Z, puis t'es un Y. Tu gagnes la game. C'est clair. Tu commences la game avec ça sur l'étoile. Trop fort pour l'aller. Je sais quoi faire en fin de semaine pour me pratiquer pour la semaine prochaine, moi, tu sais. Ouais, j'en reviens, guys. C'est bon, on va te chercher une bière, là. Bon, pas pareil. Bon, ben, c'est bon. Allez-y, toi les deux. Va flatter ton chat en même temps, Dave. Voulez-vous que je sorte une lettre, moi aussi, puis que vous jouez... Non, c'est bon. On a assez joué. On se fait délaisser, mon LP. C'est correct, ça. On va jaser ensemble, Pat. Moi, je veux savoir... JF est avec nous autres, au moins. Là. JF est là. Denis Savard, ben ouais, avec son Spinorama. Vous rappelez-vous de Spinorama? Moi, je me rappelle du Canadien qui sont allés le chercher. Ils se sont fait fourrer en esti dans ce trade-là. Mais après ça, il est arrivé, il a joué quoi? 1 année ou 2 max? Puis il est devenu assistant coach parce qu'il ne savait pas quoi faire avec Savard. Ça, c'était bon, ça. Mais toi, Pat, tu m'as demandé mes paires défensives. Là. Ouais, mettons, là, toi, tu y vas. Non, mais je veux savoir les tiennes. Ben, j'ai échangé pas mal avec toi. Là. Moi, j'irais avec
Weber, Chariot, mais ça dépend contre qui tu joues. Contre Pittsburgh, j'irais avec ça. Mais tu sais, si tu pognes une équipe qui est comme vraiment rapide, exemple, contre le Canadien. Le Canadien, on est une équipe qui patine beaucoup à l'attaque. Là, les deux comptes vont se faire dépasser. J'aime les deux joueurs. C'est deux bons defs, mais ils ne sont pas rapides. Là. Il faut que tu aies au moins un gars des deux qui est capable de patiner contre une équipe rapide. Mais contre Pittsburgh, je suis à l'aise d'y aller avec Weber Chariot. Ma deuxième. Comment? Moi, ben, vas-y. j'étais un peu contre ça, changer par rapport aux équipes. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça. Ben, parce que, mais ta première paire, c'est quoi? C'est ça le problème. Ben, tu sais, moi, c'est Sherrod Weber, c'est Sherrod Weber. Peu importe contre qui tu joues. Peu importe. Si, ben ouais. Écoute, parce qu'écoute, les gars, ton point. Moi, je suis pas tant d'accord. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Pas d'accord. Mais, tu sais, imagine, là. Imagine-toi à sa place, là. On te met avec un défenseur. Puis là, whoop, du jour au lendemain, tu as fait 6 games, tu joues avec le défenseur. Oh, une game, tu joues pas contre une équipe qui est assez. Tu joues contre une équipe qui est trop rapide pour vous autres. Je comprends ton point. C'est pas mal. Écoute, t'as raison, sauf que les gars sont rendus en Ligue nationale. Christy, si t'es prêt de t'adapter à un autre gars, c'est pas comme si tu pognais un inconnu. Là. Il a déjà pratiqué avec, il connaît un peu. C'est pas idéal. Là. Je suis pas le genre de gars qui aime ça quand un coach change les lignes constamment parce que les gars sont capables de développer une chimie. Puis à la défense, une chimie, s'il y a bien une place qui est importante, c'est sur ta défense. Ils sont juste deux. Puis ces deux gars-là, ils doivent être capables de se parler et de bien s'entendre. Tu sais. Mm-hmm. Fait qu'idéalement, OK, je suis d'accord avec ton point. On y va avec Weber, Chariot, peu importe contre qui qu'on joue. S'ils sont rapides, ben on fera jouer à la deuxième ligne plus souvent. Fait que ma deuxième ligne, c'est Petrie puis Romanov. Mais encore là, comme je disais tantôt, Romanov, je le teste. Je donne des minutes en partant. Premier game, là, il fait des chiffres réguliers. La première paire, deuxième paire, première paire, deuxième paire. J'embarque ma 3 d'un fois. Première paire, deuxième paire. Fait qu'il en met beaucoup. Là. Fait qu'après ça, s'il réagit bien, ben je le laisse là. Sinon, j'embarque Mété, qui a plus d'expérience, avec Petrie. Parce que Petrie, pour moi, c'est un de nos bons défenseurs. Il faut qu'il joue des minutes. Puis s'il y a un partenaire de merde, ben notre deuxième ligne, elle devient dangereuse là, à mettre ça à la glace. Fait que si c'est pas Romanov, ça va être Mété. Mais idéalement, Romanov va faire la job. Puis sur ma troisième ligne, ben là, je vais avoir Mété à gauche. Puis à droite, coudon, ça fait tellement longtemps. C'est qui nos défenseurs droits qui restent? Hey, t'as le choix, là. T'as le choix. Dans le fond, là, tu sais, Kulak, tu peux le faire jouer à droite aussi. Non, mais Kulak, je veux pas le faire jouer à gauche ou à droite. Il joue pas. Le faire jouer partout. Mais Chris, il est quand même fiable, le Kulak, là. Voyons. OK, regarde. T'as le choix. T'as Kulak, t'as Fleury, t'as Houston qui va être prêt à jouer. Ben Houston, c'est parce que c'est pas clair. Là. Ses yeux, il voit pas clair. Ses yeux, pour vrai, je pense que c'est un bon prospect. L'année prochaine, idéalement, il jouerait sur notre troisième paire parce que c'est un bon jeune défenseur, mais ça fait 2 ans qu'il est blessé avec des migraines. Depuis qu'il a eu son affaire dans l'œil, il n'est plus le joueur. Ouais, parce qu'il paraît il est rétabli à 100%, là, mais je n'ai oublié un aussi. Un Top Gun, dans le fond, un Suédois. Un Top Gun? Un Top Gun. Troisième paire. Ah ouais, donc. Un Top Gun suédois. Qui j'ai oublié, les boys? Olofsson? Mais non, Mathias Norlander. Mais non, il joue là. Il était dans l'équipe des Canadiens. Suédois? Il n'a pas joué bien, mais il est là. Il est là. Il est dans l'organisation du Canadien. Ah ouais, shoot, là, le monde, ils vont faire comme, ben là, c'est quoi, ils remplissent du temps? OK, regarde. Je vais vous donner ses initiales. CF. F? Ben voyons, toi, c'est moi qui a une mémoire de merde? Oui, je suis d'accord, c'est pas ma faute. Ça va avec une toune, ça. Okay. Seb va chanter, attendez. Free Fallin'. Tom Petty? Oh, yes. Non, Free Fallen.
Christian Ah, mon Fallen. Dieu, sérieux, fort. Ça, Bien ça rentre dans la joué, catégorie à Colac, là. Messieurs, je vais devoir interrompre. Ouais, vas-y. Ouais, parce que là, j'ai un petit qui demande un peu d'amour et de temps. Eh non, mais on Je vais pas était l'emmener au pas... bar, moi, Pat, là. Il Non, est ils trop prennent pas les pour chiens, là. par exemple. On va Hot aller dog prendre soin de café ma pour petite que famille. Hey, mais on était supposé de t'avoir pour 15 minutes, puis on t'a gardé pour le podcast au complet. On est bien contents. On a abusé de toi un peu. Ben, regarde, j'ai pas chialé, j'ai dit oui, je pense. Tant qu'à être notre partner, on va abuser de notre partner pour qu'il nous parle de Absolument. hockey et de poker. Invitez-moi quand vous voulez, les boys. Ah, c'est Fait cool. en Sir. saluant la gang qui nous écoute, qui vous regarde, puis on se voit très bientôt. All right. Salut, Dave. Gros merci, C'est Dave. ça, Dave. Tout le monde. Merci d'être venu. Ça vous autres. Ouais, fait que les boys, je suis pas fier de vous autres. Fallen, vous avez pas eu ça. Ben, si, ouais, tu peux-tu m'en vouloir tant que ça? Ben là, regarde, écoute, il est là, il est dans la Pas comme j'avais oublié, je sais pas, moi, Weber, là. Ou Petrie, je sais pas, ben là. Carl Oh, Fleury yeah. aussi. C'est ça, Ben, Cal Fleury. Moi, tu vois, ma troisième ligne, ça serait Fleury. C'est clair, avec Mété ou Romanov. Si Romanov fait pas le job, ça à 2, je le mets ça à 3. Fait que... Mais je comprends pas qu'il l'ait descendu. Je pense qu'à un moment donné, le Canadien, on dirait qu'il voulait comme tank down un peu. Ouais, mais moi non plus. C'est un job, je vais- faut- Il n'y a jamais eu tant de mauvaises games. Là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est un Pat. jeune. Ah ouais, donne-y de la glace. Je suis un peu d'accord avec toi. Pour vrai, je me demandais vraiment pourquoi il descendait. Tu sais, il n'y avait pas eu tant de mauvaises games que ça. Pas beaucoup d'erreurs. Il frappait beaucoup. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mise en échec contre Lucic. Assez solide, là. Ah, man, j'adore ça quand il frappe. Là. Il est écœurant. Ouais, Tu sais, écoute, hey, c'est triste de dire que je m'ennuie d'Emeline, là. Sérieux, là. C'est pas un si grand joueur, là, mais quand il frappait quelqu'un, c'était hot, là. Et je suis d'accord avec Joe Dalco, là. Fleury, il a sa place solide. Là. Tabarnak. Non, mais faites juste je vais vous mettre ça en perspective, là. Dans les années qui vont s'en venir, là, t'as Fleury, t'as Romanov, t'as Weber, Arrête, t'as Sherrod. Je salive. Hey, ça frappe pas pire. Ouais, là, en chancelant, là. Même Carl Fleury, ça a l'air, il joue même pas d'épaulettes tellement qu'il a des épaules en plus. C'est le gars avec des épaules. Ouais, c'est ça. Il y a une... Ben, Chariot, il donne pas sa place. Il est capable de cleaner le net, là, en avant du net, là. Il est solide, Chariot. Puis même moins Yosun, Yosun, il donne pas sa place non plus. Ouais, Yosun, avec tous les jeunes qu'on a, je suis pas sûr qu'il va faire long feu à Montréal. Écoute. Ah, je sais pas, je suis pas. OK, excuse. Pas en accord, trop. Je pensais, dans ma tête, j'avais Olofsson, là, le jeune qu'on a. Non, Gustave signé. Olofsson, non. Oublie ça. Lui, c'est out, là. Mais oui, Laval. Johnson, sérieux, c'est capable d'être en shape. Crime, quand il avait fait son run à Montréal, là, d'une dizaine de matchs, là, il était solide, là. Puis des hits percutants, là. Crime, c'est pas juste Fleury qui avait des épaules, là, Joe. Si tu t'en rappelles, là, man, Yolson, il frappait en table. Oh, ouais. Fait que ça va être tough de passer à la ligne bleue, mais. Ben, tant mieux, là. J'ai hâte que ces kids-là soient prêts, là. Mais vous pensez quoi de notre jeune défensive, là? C'est qui le jeune aussi qui jouait à Laval l'année passée, là, que c'est un gars plus à l'attaque, là? J'oublie son nom. Josh Brook. Oui, Josh Brook. Je sais que toi, LP, je pense que tu es un fan, hein, de Brook. Je suis un fan. Ouais, je pense que... Écoute, il y a 2 ans, quand on l'a renvoyé dans le junior, il avait fait un camp à Montréal. Pas son camp l'année passée, mais le camp l'autre année d'avant. Je me rappelle de ce camp-là. J'avoue, il flashait. Là. Oh, il ressortait du lot. Là. Puis je me disais, tabarouette, je me demandais pourquoi on l'a retourné dans le junior. Puis tu sais, tu vois pourquoi les hommes qui sont les directeurs généraux, les gars de hockey sont là, c'est pas pour rien, tu sais. Mais autres, ils voyaient les petites failles qu'il y avait, puis ils se disaient, il y a pas à travailler dans le junior. Mais écoute, moi, je trouvais qu'il se démarquait. Je trouvais pas qu'il faisait tant d'erreurs que ça, puis je trouvais qu'il se démarquait des autres. Je trouvais que son offensive, ses passes,
Mais en général, je trouve le Canadien quand même, Marc Bergevin, à travers les années, a tout le temps été chercher beaucoup de police d'assurance. Puis je trouve que qu'est-ce que ça a fait au bout de la ligne, c'est que de un, il y avait moins de place pour les jeunes, mais aussi des places de contrat. Puis ben, des places justement au camp d'entraînement. L'équipe est déjà faite quasiment avant que la saison commence. On a eu de la place quoi, pour un def. Je veux dire, on a rentré Kotkaniemi il y a 2 ans, mais. Non, mais ils l'ont prouvé par le passé que si un jeune volait le show dans le pre-season, qui était. Écoute, Plekanec qui a commencé l'année dans les estrades. Là. Moi, j'avais ailleurs à terre. C'est quoi, il y a 2 ans, 3 ans? C'était fou. Là. Plekanec, il l'avait assis. Là. Il n'était même pas habillé. Ah, ouais. Ouais, je pense qu'il voulait juste le remercier pour ses. Ben oui, là, il a fait son 1000 matchs avec le Canadien. Il aurait dû faire ça avec Markov, là, on s'entend. Markov, Bergevin, si j'ai quoi y reprocher, c'est le dossier Markov. Là. Ouais, mais sais-tu quoi, Pat? Je pense que Markov en est pour beaucoup là-dedans. Oui, ça, 100% d'accord avec toi. Sincèrement, là, je pense que Markov, il voulait trop ou il a mis son. Je sais pas, il y avait un trop gros ego, puis ça n'a pas passé aux yeux de Bergevin. Ouais, je pense que Plekanec savait que écoute, sa carrière dans les nationales était pas mal finie, tu sais. Puis il acceptait le fait que le Canadien allait faire jouer ses 1000 matchs, mais que il allait plus faire vraiment partie de l'équipe. Là. Mais Markov, je pense que ça l'a piqué peut-être un petit peu à l'ego. Non, mais Markov, là, j'ai l'impression que son problème, c'est vraiment que lui, il se voyait encore comme un gars à 5-6 millions par année. Puis il n'y a pas un gars, il n'y a pas une autre équipe qui a donné. Puis Marc Bergevin, moi, ce que je reproche, c'est pas de ne pas l'avoir signé. C'est les rumeurs qu'on a entendues après qu'il ne l'a jamais comme rencontré face à face. Il a toujours fait ça par l'agent. Voyons, le gars, il a passé sa carrière au Canadien. Assis-toi avec, va luncher avec. Au moins, appelle-les, puis jase avec, puis fais les affaires. Tu as besoin, à cet âge-là, je sais pas, tu n'as pas besoin de te prendre par la main non plus. Honnêtement, moi, je pense plus que c'est peut-être le nombre d'années de contrat qui buguait un peu. Écoute, on ne le sait pas. Là, on n'était pas là, là. On se fie sur des rumeurs, puis ce qui est sorti dans les journaux, puis c'est des spéculations. Tu as 100% raison. Mais moi, je suis d'avis que, oui, si le gars, mettons là, que moi, je suis le GM. Là, moi, je suis gestionnaire dans la vie, c'est ça ma job. Je gère des employés, puis j'ai une équipe de travail, puis j'essaie de créer un environnement le fun. Mais je ne manquerai jamais de respect à un employé. Juste le côté respect du gars qui est là depuis des années, c'est au moins de prendre le temps de s'asseoir avec, puis au moins de l'appeler et de dire regarde, sérieux, là, puis tu fais. Real talk, là, ça règle bien les affaires. Dans la vie, que ce soit avec un chum, que ce soit avec un gars, un collègue de travail, peu importe. Tu fais ça avec, puis tu lui dis les vraies affaires. Tu dis, regarde, moi, j'aimerais ça que tu reviennes, mais la seule affaire que je ne peux pas te donner 3 ans, tu es rendu à 37 ans, je peux te donner, ça va être des contrats à l'année, puis je peux pas aller à 6 millions. Tu sais, sois honnête avec lui. Ça se peut qu'il l'ait fait, mais c'est pas ça qu'on a vu dans les médias. Tu sais. Oui, Seb, Pat, là, je suis persuadé qu'il l'a fait. Persuadé. Écoute, j'espère pour vrai qu'il l'a fait. Mais... Je peux pas croire. Hey, le gars, là, il est quand même entouré. Je peux pas croire qu'il ait pris une décision comme ça sans parler au monde alentour de lui. Là. Je peux pas. Tu sais, le gars il a joué toute sa carrière à Montréal. Là. C'est sûr et certain qu'il a au moins fait un offre de courtois. Tu sais, il l'a fait avec Plekanec, pourquoi il ne l'aurait pas fait avec Markov? Ben, c'est parce que Plekanec était prêt à prendre moins. Il a accepté de se faire changer. Tu sais, un peu comme Kovalchuk, là, tout le monde dit qu'il revient l'année prochaine. Il y a eu un 3, tout le monde était comme Chris, un 3. C'est sûr qu'on chie qu'un 3 contre Kovalchuk. On serait-tu content d'avoir Kovalchuk dans les playoffs contre Pittsburgh? C'est sûr que ça nous aiderait. Là. C'est clair que ça nous aiderait. Mais écoute, je pense pas qu'il y a personne qui pensait que ça allait se finir de même cette saison-là. Là. Mais tu vois, tout le monde dit dans les médias, puis c'est la rumeur qui court qu'il y a une entente verbale avec Bergevin que, gars, je vais t'échanger à Washington, tu as une chance de gagner la Coupe,
Mais l'année prochaine, tu es free agent, tu reviens, puis moi, je suis prêt à te donner tant sur 2 ans, 3 ans, tant d'argent par année, puis que l'entente est déjà close, tu sais. Mais je vais te Ouais. donner une chance. Si c'est ça, Bergevin, sérieux, moi, c'est ça que je veux d'un GM. Si. Ben, il l'a dit, Bergevin, qu'il pouvait avoir un 2 ailleurs. Là. C'était vraiment une faveur à Kovalchuk. Mais dans le fond, bien de le faire. Il n'y a pas vraiment le choix aussi de le faire, là, parce que on sait, là, à Montréal, le monde, il ne se garoche pas aux portes pour venir. Les joueurs autonomes ne se garochent pas aux portes pour venir. C'est dur de signer les gars. Si Bergevin est juste carte-là avec les joueurs comme autonomes comme ça, là, ça va être compliqué. Non, mais je pense qu'il a fait le bon move, moi. Même si Kovalchuk 100%. Même si Kovalchuk ne revient pas, je pense qu'il a fait un bon move. Le mot va se passer dans la Ligue nationale comme quoi avec Bergevin. C'est quand même un bon Jack. Puis, c'est aussi, je veux dire, c'est juste une affaire. Je suis d'accord avec vous autres. Je suis d'accord avec toi, LP. Qu'est-ce que tu dis? Mais, tu sais, tu fais un échange d'NHL quand tu joues au PlayStation. Peut-être que, tu sais, un 2 puis un 3, honnêtement, là, la marge n'est pas grosse. Tu fais une faveur à un gars. Ça dépend. Alors, ouais, là, 20 rangs de repêchage, c'est important. T'sais, arrêtez, là. C'est pas ça qui va changer l'équipe. Non, tu fais une faveur. Je suis d'accord avec gars. toi, là. Si tu pognes un. Tu sais, à la limite, là, donne-moi un 3 de, je sais pas, moi, une équipe qui va piger milieu de peloton. Ou, tu sais, c'est sûr que tu n'échangeras pas Kovalchuk contre une équipe qui ne fera pas les séries, puis avoir un des premiers choix de la 3e ronde, ça se peut pas. Je veux Mais, dire, un milieu, admettons, une équipe qui draft, je sais pas, moi, 15e, versus Washington, qui est un des favoris de gagner la Coupe avec Boston, ben là, tu vas drafter à la fin de ta 3e ronde. Un 2 puis un 3, il y a une méchante marge, là, tu sais. Bon, il ne faut jamais oublier non plus que le draft, là, c'est une science qui est inexacte. Puis c'est tout le temps un numéro que tu sais dans un chapeau, un gars qui peut se développer. On en parle de plus en plus aussi dans le hockey que on voudrait que le repêchage se fasse peut-être à 20 ans, plus tard. Moi, que les joueurs midget juniors, que les joueurs midget, ils ne montent pas à 16 ans dans le junior, les meilleurs joueurs. Que les juniors, il y ait plus de joueurs de 20 ans. Comme dans le junior 3, il y a, je pense, 6 joueurs de 20 ans alloués dans la JMQ. Il y en a beaucoup moins. Parce qu'il y a des joueurs qui se développent sur le tard. On l'a vu beaucoup avec les années. Mais quand même, en tout cas. Non, mais t'as raison. Moi, là, le draft, sérieux, ça serait 20 ans. Puis ça serait bon pour les équipes juniors. Ça réglerait une partie du problème des joueurs qui jouent aux États-Unis. Tu aurais plein de problèmes de régler. Mais là, la Ligue nationale, c'est une ligue de joueurs de 18, 19, 20 ans. Ils abusent le kid qui arrive, il ne gagne pas cher. Ils peuvent gager. Bien, ils abusent. Là, on s'entend. Là, il fait quand il gagne bien sa vie. Là. Mais il est capable de gager son plafond salarial avec un jeune qui a un contrat d'entry level, qui ne gagne pas tant cher pour ce qu'il peut t'amener, surtout un top gun, un gars qui est drafté dans le top 5, ça paraît, là, ça change un club. Mais là, à 20 ans, tu as bien des affaires qui peuvent changer. Là. Puis, c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de joueurs aussi de la KHL qui se ramassent dans la NHL un petit peu plus tard, quand ils deviennent plus matures. Comme Dadonov, c'en est un, là, je veux dire. Bien d'accord avec toi. Ben écoute, il commence à être tard, les boys. Il est quasiment à 10h moins quart. Je pense qu'on serait dû finir ça. C'est une belle première expérience. Fait que, on va demander aux fans, écoute, avez-vous aimé le live? Il y en a qui vont le réécouter plus tard aussi. La vidéo va être disponible sur notre page Facebook. Oui, exact. Puis nous, on est en train de se demander, là, on se pose des questions. Est-ce qu'on enregistre un podcast puis qu'on le publie comme le lundi qui est préenregistré? Ou vous aimez mieux comme réagir, poser des questions dans les commentaires, puis nous autres, on peut commenter live avec vous autres. Moi j'ai bien aimé l'échange avec ceux qui ont commandé. Ceux qui ont commenté, c'est vraiment cool. On pouvait comme échanger avec le monde de la page, de la source du hockey. C'était vraiment trippant.
Fait que moi, j'aimerais ça continuer dans ce ligne-là. On va essayer d'avoir des invités pour que les gens puissent commenter, poser des questions aussi à nos invités. Fait que ça pourrait être le Ouais, c'est ça. Là, c'était comme plus pour... un test. C'était un test, là. Puis c'était plus pour parler de la compagnie Until I'm Done qui allait notre commanditaire, partenaire d'affaires, si on veut. C'est cool. Fait que c'est ça, exactement. On va la refaire, c'est sûr, certain, parce que c'était cool. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était cool. Merci, Joe Dalco. Tu as trouvé ça bon, tant mieux. Ça fait plaisir d'entendre. Puis je sais, pendant qu'on dit ça aussi, je sais qu'il y a comme peut-être un petit délai là, d'une quinzaine de secondes. Fait que, 20 secondes pour être précis. Ah ouais, bon, tabarouette, t'as calculé. Mais... Non, j'ai pas calculé, j'ai fait des recherches. Ah, OK. Bon, j'ai pas calculé. Je suis pas patient de même. OK. Bon, ben c'est ça aussi. Peut-être que vous voyez justement en ce moment là, qu'on venait de vous demander votre avis finalement. T'sais. C'est clair. Fait que, ben écoute les boys, santé. Oudi. Oudi, en terminant. Le dernier Oudi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit en plus. Ouais. Il va falloir trouver d'autres mots qu'on dit plus souvent, là, je pense. Non, ben c'est bon. Ben moi, je me disais, on reçoit un gars qui fait du vêtement, ça fit. Mais. C'est un test. Une soirée de test. C'est clair. Ouais, être indulgent, une soirée de test. Bon, on va recommencer ça la semaine prochaine, les boys. On va refaire ça la semaine prochaine. All right, c'était agréable, les gars, de vous jaser encore. Fait qu'on se reprend. Salut, les boys. Ciao. Merci tout le monde.